Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau sur ce live Facebook pour vous parler d'une chose très importante en naturopathie qui est l'intestin. Donc, voilà, je suis vraiment ravie de faire ce live à nouveau et j'espère que pendant les 1 heure et demie, 2 heures peut-être que nous allons passer ensemble, vous allez apprécier ce moment et j'espère que vous allez aussi poser plein de questions parce que c'est vraiment l'occasion ou jamais de poser toutes les questions que vous avez toujours eu envie de savoir, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous allons aborder la problématique de l'intestin. Voilà, donc écoutez, on va commencer. Donc n'hésitez pas à, à intervenir tout au long de ce live. Donc voilà, je vais vous voir un petit peu comment les choses vont se passer. Donc je vois que déjà vous êtes 461, donc c'est énorme. Donc vous voyez, quand vous voyez mon regard, regardez sur le côté, c'est que je vois un peu le live. Donc écoutez, je suis ravie qu'il y ait tout le monde, Lucie, Christine, Yves, ah bah tiens, voilà, bonsoir. Noël, Sandrine, Anne-Claire, Annick. Alors je peux malheureusement, évidemment, on est 515 maintenant. Je ne peux pas vous citer tous, juste aimé, mais c'est pas possible. Donc voilà. Mais en tout cas, sachez que je vous salue vraiment tous et on va essayer de passer tous ensemble un bon moment. En tout cas, je vais essayer vraiment de faire vivre cette naturo et cet intestin pour que vous repartiez avec vraiment peut-être l'envie, et j'espère l'envie d'aller beaucoup plus loin dans cet apprentissage, mais aussi pour que vous commenciez à ressentir et à voir un petit peu quelles sont les problématiques pour que vous, au quotidien, vous puissiez ensuite agir et donc améliorer votre état de santé, votre état de bien-être. Donc voilà, bonjour à tous. J'en déduis donc, vu tous les bonsoirs, que vous m'entendez bien. Alors, ce serait bien que vous puissiez me le confirmer, qu'il n'y ait pas de problème technique, parce que bon, ça marche bien en général, mais il suffit d'une fois et puis voilà. Donc voilà, bonsoir Sylvie, bonsoir Elisabeth, bonsoir Valérie, bonsoir Nadia, 652, waouh! Ça, c'est impressionnant quand même. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pourriez mettre un petit mot en me disant oui ou non sur le chat? Alors, je sais qu'il faut un petit peu de temps pour avoir les réponses. Yolène, Satré, Christine, Nadine sont OK. Ah bah magnifique. Merci beaucoup Nadine qui a gagné le pompon de la première réponse. Super, merci beaucoup en tout cas beaucoup. Merci Géraldine, donc merci beaucoup beaucoup. Donc ça c'est une bonne chose, tout va bien. Écoutez, justement des petites questions que je me pose parce que là vous êtes 679. Alors, heureusement que je vous ai pas tous en face de moi parce que j'aurais quand même une pression du feu de Dieu, vous pouvez me croire. Donc ce que j'aimerais maintenant savoir, pour que les échanges soient un petit peu dans les 2 sens, c'est d'où vous êtes, d'où est-ce que vous me regardez, est-ce que vous êtes sur le territoire français, est-ce que vous êtes aux Antilles, est-ce que vous êtes à La Réunion? Voilà, pour ceux qui sont sur les îles, faites-nous rêver parce qu'on en a un peu besoin, ou pas, voilà, d'une part. Et puis savoir aussi si vous êtes thérapeute, est-ce que vous êtes déjà naturo? Est-ce que vous êtes en formation de naturo? Est-ce que vous avez envie de devenir naturo? Ou est-ce qu'au contraire, vous savez pas trop ce que c'est et puis vous êtes là parce qu'on vous a dit que ça allait être super ce soir? Voilà, donc on a la Bretagne, Perpignan, Ariège, super, Pau, le 64, c'est magnifique ces endroits-là. Depuis Paris, je suis client nature, super. IDF, bah oui, il y a du monde en Île-de-France, c'est normal. Nice, Paris, Lyon, Paris, voilà, Grand Est. Et ben vraiment, il y a toute la France qui est là. Nous sommes 749 quand même. Je suis toujours impressionnée par nombre de personnes. Liège en Belgique. Bonjour à nos amis belges. De Montpellier en formation naturopathe, où il y a plein d'écoles dans le sud effectivement. Futur naturo en formation. Voilà, alors il y a un peu de tout, c'est bien. Angers, infirmière qui veut devenir naturo. Merci, j'ai peu le temps de voir passer, je suis désolée. Très bien. Formation phyto. Formation naturo, Marcel, dans le domaine du bien-être et du contrôle du poids. Voilà, il y a vraiment, évidemment, on ne vient pas à ce type de live sans bonne raison. Donc ça, c'est formidable. 2e année pour Joël en formation naturo, par curiosité, mais la curiosité, c'est très important, c'est ce qui nous motive et c'est ce qui fait qu'après, on peut changer sa vie. Bientôt en formation naturo. Voilà, donc visiblement, il y a énormément de monde qui sont des presque naturaux ou des futurs naturaux, etc.
Donc super, on va, bah, c'est en train de se stabiliser les chiffres, donc voilà. Donc alors pour présenter ce live, donc ben moi, donc je vais vous dire un peu qui je suis. Et puis je suis aussi accompagnée par Sylvie Guillemin, qui a déjà elle aussi fait qui est aussi naturopathe et qui fait elle aussi qui a déjà fait un live hein, pour l'école de santé naturelle sur le stress. Et donc, elle va être là en fait en tant que modératrice parce qu'avec autant de personnes, là, je peux pas voir tout le monde. C'est impossible. Je peux pas et vous parler et lire des centaines de messages, mais c'est bien. Hein, voilà. Donc, Sylvie va m'accompagner. Nous avons travaillé en fait ensemble sur ce projet et donc on est vraiment très fiers toutes les deux. Je pense qu'elle sera d'accord avec moi pour vous préparer, pour vous présenter ça. Et c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. C'est vraiment un travail à deux mains, hein, enfin à quatre mains puisqu'on est deux, voilà, mais à deux têtes et à quatre mains avec beaucoup d'échanges. Et voilà, je la remercie infiniment en tout cas pour son aide. Voilà, donc éducatrice, infirmière, eh ben super. Ben écoutez, ce qui est bien, c'est que du coup, pour beaucoup de personnes, vous allez voir un petit peu qu'est-ce que c'est que la naturo. Hein. Le but, c'est vraiment de vous montrer ce qu'on fait, de quel point de vue on part, etc. Alors oui, dernière question que je voulais savoir avant qu'on démarre. Est-ce que certains ont déjà vu le premier live que j'avais fait avec l'école de santé naturelle? Est-ce que vous vous rappelez ça? C'est pour savoir parce que comme il va y avoir des petites redites, je veux savoir c'est est-ce que je dois passer vite ou est-ce que au contraire, je dois prendre tout mon temps. Nous sommes 832, c'est hallucinant, c'est incroyable. Intéressé pour cause de fibromyalgie, ben oui, j'imagine bien qu'il y a des personnes qui ont besoin aussi hein, d'aide, hein, qui ont besoin de s'aider eux-mêmes finalement, de s'approprier leur santé, pouvoir s'aider. Préparatrice en pharmacie, non pas du tout. Il était très intéressant, merci Mylène. Non pas vu. Très bien. Donc, il y en a, je pense, pas mal. On était beaucoup moins donc, qui ont vu. Donc, il va y avoir des redites pour certains. Alors, pour ceux pour qui c'est des redites, j'espère que vous voudrez bien me pardonner de ces rappels, mais c'est nécessaire parce que c'est bien qu'on parte tous du même niveau pour pouvoir ensuite aller plus loin. Et moi, c'est vrai que bon, je suis une formatrice depuis un moment. J'aime bien souvent revoir les bases, même si ceux qui savent, bah, ils savent et puis reposez-vous un petit peu pendant ce temps-là. Mais en tout cas, pour ceux qui ne savent pas, ça permet comme ça de remettre tout le monde à niveau et ensuite de pouvoir partir pour faire ce voyage. Super, donc on y va. Donc je vais me présenter, pardon, voilà, faut que je gère un peu voilà, il y a plein d'écrans, donc j'essaie de gérer au mieux. Donc je vais me présenter un petit peu quand même. Donc je suis Catherine Crapoulet, je suis donc naturopathe et en fait je suis issue moi pour ma part du milieu paramédical, pas du milieu médical, puisque j'ai été diplôme d'état de manipulatrice radio, donc je faisais des radiographies donc dans plusieurs endroits, dans plein d'endroits. J'ai fait aussi 10 années hein, de radiothérapie, donc en service de cancérologie. Et c'est un métier que j'ai à la fois aimé et particulièrement détesté par certains aspects. J'ai beaucoup aimé quand je faisais de la cancéro. Et voilà. Et puis, il y a en 2005, oui, je suis arrivée en fait à 2004-2005, je suis arrivée à Paris. Et moi, j'étais une provinciale. Et puis, il se trouve qu'en bas de chez moi, il y avait un magasin bio. Et je me mets à manger bio parce que c'était quand même pas loin. Et qu'est-ce que je constate au bout de quelques mois, 6-7 mois, parce que j'y connaissais strictement rien, je constate que j'améliore nettement ma santé et en particulier les allergies, puisque je souffrais d'allergies mais gravissimes. Et donc, en quelques mois, je sens que j'ai moins d'allergies, que je me sens mieux. Et je me dis, mais c'est incroyable. Et je me sentais mieux, quoi. Plus d'énergie. Je me dis, mais quel est le lien entre la santé et l'alimentation? Ça, c'est la première vraie bonne question que je me suis enfin posée. Bon, j'ai attendu d'avoir presque 40 ans, mais bon, il n'y a pas de temps de perdu. Hein. Et donc voilà. Et donc ensuite, donc ça a fait son chemin dans ma petite tête. Il s'est passé quand même pas mal de temps. Et en 2014, je décide de faire une école de naturo. D'autant plus que là, mon ancien métier, j'en pouvais vraiment plus. J'étais au bord de la crise de nerfs et du burn-out que j'ai fini par faire. J'ai été diplômée donc en 2016. En fait, j'ai terminé ma formation fin 2015, je crois. Et donc en 2016, j'ai eu donc mon certificat de praticien en naturopathie et puis aussi le certificat de praticien en réflexologie plantaire, puisque j'ai fait une école où on avait les deux pratiques. Donc ça, j'ai trouvé ça super. En 2017, oui c'est ça, l'année d'après, j'ai fait un diplôme universitaire. Donc là, je suis allée à Besançon de diététique, nutrithérapie, nutraceutique, ce qui m'a permis donc d'avoir une validation, je dirais, universitaire de mon parcours.
Et puis surtout que j'avais vraiment envie de faire de la formation, donc c'était important pour moi. Et puis là, en 2021, au mois de janvier, j'ai enfin eu mon diplôme interuniversitaire de micronutrition, alimentation, prévention, santé, avec donc c'était 2 universités, Paris-Descartes et université espagnole. Et là, ça a été vraiment un gros chantier parce que c'était hyper dur, mais j'ai fait de la biochimie, etc. Donc on était vraiment à fond dans les détails et j'ai trouvé ça absolument passionnant. Voilà, donc bah, voilà. Vous dire quoi d'autre? Oui, j'ai vraiment, moi j'ai tout de suite été passionnée par la micronutrition, c'est-à-dire en fait les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, et cetera, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment passionnant. Puis c'est surtout que ça permettait de rentrer dans la biochimie. Donc j'ai eu la chance comme ça de rencontrer le docteur Jean-Paul Curtet, que certains connaissent, hein, sans doute, et puis aussi Vincent Castronovo, qui est un grand pontin en micronutrition. Voilà. Donc je vais commencer vraiment voilà. Donc pour toutes les questions que vous posez, donc Sylvie est là, hein, donc elle va m'aider à vous répondre. Nous sommes presque 900. Ben, bravo, merci beaucoup d'être là, vraiment. Et puis j'ai vu que la question était posée, donc ne prenez pas de notes, c'est pas la peine. Au contraire, écoutez bien, ouvrez bien même vos chakras, ouvrez tout ce que vous voulez. Voilà, que tout ça rentre bien. Et puis, vous pourrez télécharger donc le support hein, sur le lien que vous allez avoir en description. Donc, surtout, ne vous inquiétez pas. Au contraire, profitez de ce moment voilà, pour laisser rentrer ce que j'ai à vous raconter. Et puis, n'hésitez pas en revanche à poser toutes les questions que vous voulez. Donc, Sylvie va vous répondre. Et puis, de temps en temps, j'en piquerai une ou deux, hein, comme on pique une olive dans le plat pour pouvoir répondre. Alors que les autres ne m'en veuillent pas, mais là, vu le nombre, 911, je peux pas. Voilà. Alors, donc justement, je vous disais que nous allions faire quelques rappels de naturo. Donc l'idée, c'est dans ce premier live, c'est vraiment d'essayer de vous montrer ce qu'on fait dans nos cabinets, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a envie de montrer, etc. Donc du coup, on va commencer par des rappels. Donc pour les futurs naturaux qui sont déjà en école, bah, ça va pas vous faire de mal, vous allez faire une petite révision comme ça. Et puis pour ceux qui ont déjà vu le précédent live, pardonnez-moi, et puis bah, ça vous réimprègne, vous m'avez compris, voilà. Et puis pour ceux qui n'y connaissent rien, bah, c'est le moment ou jamais de plonger. Alors, est-ce que vous êtes prêts à plonger? 3, 2, 1, c'est parti. Alors, qu'est-ce que la naturopathie? Déjà, c'est la bonne question. Donc, avant de vous répondre de mon point de vue, je vous ai mis comme ça la définition de l'OMS. Donc, c'est un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de s'aider de moyens naturels, de ne pas passer par les molécules de synthèse. Hein. Donc, on va passer par, évidemment, des plantes, des compléments alimentaires et des choses, mais toujours de façon naturelle. Alors, donc, quels sont donc, ce qu'on peut dire de la naturopathie, donc c'est un ensemble de moyens qui va permettre au corps et donc à notre état de bien-être et de santé, donc, de retrouver quelque chose d'optimal. Hein. Vraiment, on essaye de trouver un bien-être optimal, qu'on ne soit pas trop fatigué, qu'on se sente bien dans la vie, qu'on soit heureux, parce que finalement, être en bonne santé, c'est être heureux. Hein. Ça, il faut pas. C'est la définition. J'aime beaucoup cette définition. C'est Vincent Castronovo qui me l'avait apprise. Il nous avait posé la question en cours en nous disant: qu'est-ce que c'est que d'être en bonne santé? Alors on était là, bah, c'est pas être malade, c'est pas avoir de douleur, c'est pas ci, c'est pas ça. Il nous dit oui, mais. Puis finalement, mais c'est être heureux, parce que quand on est heureux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans son corps, on va bien, on n'a mal nulle part. Ça veut dire que dans sa tête, on va bien, parce que pour être heureux, il faut aller bien dans sa tête. Ça veut dire que donc les émotions vont bien, la vie va bien, etc. Donc c'est vraiment un état de bien-être généralisé, hein, le bonheur. Et ça, en tout cas, moi, c'est une définition qui me parle. Donc voilà, je trouve ça vraiment intéressant. Alors, quelles sont les méthodes que nous utilisons en naturopathie? Alors, ces méthodes sont la nutrition, l'alimentation. C'est vraiment, je dirais, c'est vraiment le truc de base, c'est la base. Hein. Donc, on fait attention à notre alimentation. Alors, ça veut dire quoi? Ben, on va faire attention aux aliments hein, qu'on mange, c'est-à-dire qu'on va éviter tout ce qui est raffiné, tout ce qui est plein de cochonneries, de sucre, etc. On va choisir, plutôt des légumes, des fruits, des céréales complètes. On va manger un petit peu de viande, mais sans excès. Un petit peu de poisson gras, etc. Donc, on va vraiment essayer de faire en sorte que l'alimentation soit véritablement
en résonance avec notre physiologie, avec notre programmation génétique. Parce que ce qu'il faut se rendre compte, et ça c'est important que vous le captiez, c'est que jusqu'à 1950, c'est-à-dire jusqu'à l'après-guerre, hein, nous mangions une alimentation qui était biologique, c'est-à-dire que manger normal, c'est manger biologique quand même, hein. Manger comme on mange aujourd'hui, c'est pas normal, c'est pas bon, en fait, c'est pas normal déjà. Bon, premier point. J'essaie de pas trop polémiquer, mais il y a des sujets quand même qui posent question. J'espère que vous voudrez bien me pardonner. Deuxième chose, on n'était pas on n'est pas on n'a pas une alimentation qui là actuellement, qui est faite de sucre, qui est faite de céréales raffinées, etc. Ça, c'est des choses avant 1950. Alors, disons, allez, avant 1900, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout, hein. On a quand même une programmation génétique qui est quand même plutôt faite pour le chasseur-cueilleur, puisqu'on a vécu des dizaines, si ce n'est pas des centaines de milliers d'années en tant que chasseur-cueilleur, hein. Et c'est vraiment alors au néolithique, on s'est installé, on s'est sédentarisé, il y a eu les céréales, et c'est depuis ces 50 dernières années où là, on a une profusion d'aliments, et d'aliments qui ne sont pas forcément en relation avec notre physiologie, notre programmation génétique. Donc c'est pour ça que l'alimentation est indépassable, et l'idée c'est de trouver une alimentation qui corresponde à notre physiologie, mais qui aussi nous permette de vivre en société, parce que le problème c'est qu'on ne vit pas comme un chasseur-cueilleur, hein. On vit dans une société, donc il faut essayer de trouver le curseur et de le placer juste au bon endroit. Donc on utilise aussi, pardon, la micronutrition, hein. Les activités, donc, alors j'ai une petite question, voilà. Delphine, comment maintenir la santé de son intestin, par quel aliment, fruits liquides? Alors justement, Delphine, c'est tout le sujet de ce live. On va en parler, puis les autres lives aussi, je vous en parlerai en la fin de ce moment. Donc, patience, patience, ça arrive. Kim Ki-ho qui dit « La naturopathie est bien adaptée aux maladies auto-immunes ». Ben, on va en parler alors, juste un tout petit peu de patience, j'y arrive. Donc, autre méthode, la micronutrition, donc ce sont les vitamines, les minéraux, les polyphénols, donc comme le resveratrol du vin par exemple, ou la curcumine du curcuma, pardon. Les activités physiques, hein, alors le mouvement, bien entendu, ça c'est très très important. La gestion du stress et des émotions, et Sylvie, je crois qu'elle vous en a parlé, Dieu sait si le stress peut être particulièrement mauvais pour la santé, en particulier pour la santé intestinale. L'utilisation des plantes, que ce soit sous forme de teinture mère, de gélules, d'extraits de poudre, etc., ou d'huile essentielle. L'hydrologie, donc là je vous ai mis thermalisme, thalassothérapie, ça peut être simplement aussi l'usage de la bouillotte qu'on peut se mettre sur le foie, ça peut être aussi le fait de boire, vous voyez là j'ai ma petite bouteille d'eau parce que force de parler je vais avoir très soif. Voilà, donc ça peut être plein de choses comme ça. Les techniques de relaxation, le massage, la réflexologie, voilà, ça peut être aussi, j'en ai parlé juste à l'instant là avec une personne adorable, aussi tout ce qui peut être un peu énergétique, la sonothérapie, les bains au bol tibétain, enfin ça peut être plein de choses qui font qu'on va se sentir mieux et donc ça va améliorer notre santé. Voilà. Donc, je continue. Justement, donc, pour parler naturopathie, il faut savoir que la naturopathie, c'est un courant philosophique, hein, c'est un courant, voilà, c'est une tradition, si on s'inscrit dans les médecines traditionnelles. Et donc, comme en général, on a 3 piliers. En vérité, on en a 5, mais on en a 3 principaux. Donc, que je vais bien sûr vous expliquer. Donc, le holisme, hein, le fait d'être holistique, vous connaissez peut-être ce terme. Le vitalisme, le causalisme, pour moi, ce sont les principaux. Et puis, on a deux autres piliers qui s'ajoutent, l'humorisme, hein. Alors ça, on voyait ça beaucoup, hein, au moment de la médecine de Molière, c'est-à-dire les humeurs, que ce soit le sang, le plasma, les urines, en fait, tous nos liquides, hein. C'est pour ça d'ailleurs à l'époque de Molière, on faisait des saignées, pour essayer d'améliorer les humeurs, hein. Ça existe depuis Hippocrate et peut-être bien plus tôt encore. Et puis, on a l'hygiénisme, alors c'est l'hygiène de vie, hein, que ce soit par l'alimentation, que ce soit par l'exercice physique, etc. Donc ça, c'est peut-être pas forcément... voilà. Mais en revanche, l'holisme, le vitalisme et le causalisme sont pour moi des choses qui sont vraiment indépassables. Alors l'holisme, parlons donc de ce qui est holistique, ça vient du grec holos qui veut dire entier, hein. C'est-à-dire qu'on va prendre la personne dans son intégralité. Alors, et dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire quand j'ai quelqu'un qui vient, voilà, dans mon cabinet, la première chose que je fais, ça va être de l'écouter.
écouter. Qu'est-ce qu'a cette personne à me dire? Pourquoi vient-elle me voir? Et surtout, je lui laisse le libre champ à la parole. Souvent, on va voir le médecin et le médecin, ou même le psy d'ailleurs, hein, le psy c'est pareil, il vous dit et puis tout de suite, hop, 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 faut y aller, moi j'ai une consultation dans 10 minutes, nanana. Et du coup, on peut jamais parler de ça. Ou alors on va voir un psy et puis il vous oriente sur ci, sur ça. Mais on ne peut jamais parler de ce qui nous tient à cœur, de ce qu'on pense vraiment, de ce qu'on ressent vraiment. Et ça, je pense que c'est, voilà, j'essaye en tout cas d'offrir ça à mes clients. Quand ils viennent me voir, parfois ils me racontent des histoires invraisemblables et je les écoute. Et pour moi, c'est même un cadeau. C'est-à-dire que je prends ça vraiment comme un cadeau, comme un, voilà, et j'essaye surtout au travers de ça de comprendre qui ils sont, de comprendre ce qu'ils sont pour me permettre justement ensuite de pouvoir leur apporter des réponses. Et parfois, alors il y a des histoires qui sont amusantes, qui sont belles, puis d'autres qui sont, on est un peu dans ce zoo-là. Mais voilà, et le fait de laisser ce temps de parole, hein, oui, une première consultation c'est 2 heures, hein, et bien ce temps de parole est super important. Et je pense que c'est capital. Donc, du coup, ça me permet aussi de prendre voilà, les gens, la personne dans toute son intégralité et dans toutes ses dimensions. Ça peut être donc la dimension physique, c'est-à-dire est-ce qu'elle va bien la selle, parce que chez nous, naturaux, on est très attachés à ça. Est-ce qu'elle digère bien? Est-ce qu'elle dort bien? Est-ce qu'elle est déprimée? Souvent, je leur demande au niveau du stress s'ils peuvent me dire de 0 à 10 où est-ce qu'ils se situent. Donc, des fois, on a des réponses étonnantes. Des fois, ils vous disent oh, moi, je me sens à 7 ou 8 là en ce moment. Waouh! Et c'est marrant parce que c'est le fait de leur dire, hop, tout à coup, ils vont réaliser quelque chose. Et ça, c'est important. Donc, c'est aussi les dimensions psychiques, émotionnelles, les histoires de vie. C'est très important de pouvoir raconter son histoire de vie sans avoir à être jugé, sans, voilà. C'est important, des fois, de partager. Moi, je me rappelle d'une dame qui m'a partagé le fait, effectivement, qu'elle avait été violée. Elle ne l'avait jamais dit à quelqu'un. Bon, ben, voilà, elle l'a dit et ça lui a fait du bien. C'était un moment un peu dur pour moi, mais j'ai accepté ça aussi comme un cadeau et puis c'est parce que j'étais la personne à qui elle avait besoin d'en parler. Et puis la dimension énergétique, alors ça c'est quelque chose dont on parle beaucoup moins et qui à mon sens est vraiment très importante, c'est-à-dire on est fait d'énergie, on va en revenir au vitalisme, on est fait d'énergie et donc le fait de prendre en compte cette énergie, c'est très important. Alors on peut le faire au travers de la réflexologie plantaire, mais aussi au travers par exemple du magnétisme hein, ou d'autres, voilà, et qui vont permettre de prendre en charge la personne aussi dans cette dimension-là. Et parfois, c'est très important parce que parfois, on peut s'occuper du physique et du psychique ou de l'émotionnel. Et on se voit, des fois, on se dit, merde, mais qu'est-ce qui se passe? Pardon, c'est passé un gros mot. Ça suffit pas, il en faudrait plus. Et parfois, le simple fait de poser les mains sur la personne et d'essayer de lui insuffler comme ça un peu plus d'énergie. Waouh, voilà. Ou des fois, je les envoie chez l'acupuncteur. Tout simplement. Donc l'holisme, pardon, c'est vraiment important. Et puis on se rend compte aussi que ce qui affecte un organe va affecter l'ensemble de l'organisme. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que pour nous, hein, quelqu'un qui vient avec, je ne sais pas moi, allez, mettons un problème de constipation ou un problème de sommeil, c'est pas juste un problème de sommeil ou de constipation. Qu'est-ce qui fait que dans le corps, on en vienne à avoir de la constipation ou des troubles du sommeil? Voilà. Et ça, c'est très, très important parce que justement, ça va nous permettre d'avoir des réponses qui sont comment dirais-je, ciblées. Hein, et j'y reviendrai très largement avec le causalisme. Hein. Donc, la naturopathie, l'idée, c'est d'agir en profondeur et de ne considérer le symptôme que comme le révélateur d'un dysfonctionnement. Hein. Voilà. Donc le vitalisme, ça c'est l'un des fondements. Alors je vais enlever ma veste parce que je commence à avoir chaud. Désolée, excusez-moi. Le vitalisme est donc l'un des fondements philosophiques de la naturopathie. Hein. C'est ce qu'on appelle la force guérisseuse. Alors les Chinois hein, appellent ça le qi hein, ou le chi. Je ne sais jamais le prononcer, pardon pour les gens qui parlent chinois. Et donc cette énergie guérisseuse. Alors comment on peut dire? Vous vous blessez. Vous avez donc une vilaine blessure sur votre main et puis quelques jours après, la blessure se referme et c'est guéri. Et ça, c'est la puissance de la vie. Ou quand vous regardez les petites bactéries dans une boîte de pétri au microscope, vous les voyez s'agiter dans tous les sens. C'est ça la force, c'est la force, c'est la force, c'est la vitalité, c'est la vie quoi, c'est la vie. Et c'est ce truc qu'on n'arrive pas à définir, dont on est rempli et qui fait qu'on avance et qui fait qu'on bouge et qui fait qu'on est différent d'une pierre, par exemple. Et encore, est-ce qu'une pierre, elle ne vit pas mais à un rythme très très lent? Il y a des choses à réfléchir là-dessus. En tout cas, voilà. Et donc, pour nous, naturaux, on va agir là-dessus en fournissant encore les éléments dont il a besoin pour se réparer. Hein. Voilà. Donc ça, c'est important.
Alors, voilà, on va continuer maintenant sur le causalisme, hein, et puis après je ferai une petite pause et je répondrai à 2-3 petites questions. Donc la naturopathie va s'attacher à rechercher la cause première des symptômes, c'est-à-dire à être à la cause de la cause de la cause. C'est hyper important. C'est-à-dire que quand vous allez voir votre médecin, le médecin, lui, il dit, bah, je sais pas, vous allez voir votre médecin, il vous dit, bah, tiens, je sais pas, moi j'ai mal à ma gorge, il regarde que la gorge. Il va pas regarder s'il n'y a pas un problème de dysbiose, s'il n'y a pas ci, s'il n'y a pas ça, qui pourrait expliquer pourquoi vous avez cette fragilité, pourquoi vous avez tout le temps des problèmes de gorge, hein. Et c'est ça, en ça vraiment, que la naturopathie diffère de la médecine conventionnelle. Chacun a son rôle, hein, attention. Voilà. Donc le symptôme est vraiment le reflet d'un dysfonctionnement. Et comme disait Patrice Ponzo, qui est toujours le directeur de l'IFSH, l'excellent naturopathe, c'est celui qui va chercher la cause de la cause de la cause, hein. Donc, et en plus, c'est quelque chose que l'on retrouve vraiment énormément dans l'imagerie populaire, hein. Il y a un proverbe rural, hein, qui dit « on creuse sa tombe avec sa fourchette ou avec ses dents ». J'ai entendu les deux versions, c'est assez amusant. Puis Hippocrate, hein, qui disait « toute maladie commence dans l'intestin ». Et vous allez voir, hein, tout ce live, il va être sur notre intestin, sur l'intestin. Et vous allez voir que c'est vraiment la cause de toutes les pathologies. Et justement, la différence entre médecine et naturo, vous voyez par exemple le cas d'une constipation, moi je vais aller regarder si la personne mange correctement, est-ce qu'elle mange suffisamment de légumes, est-ce qu'elle mange suffisamment de fibres, vous avez des gens qui ne mangent pas de fibres, donc voilà. Est-ce qu'elle boit suffisamment, il ne faut pas oublier qu'il faut boire au moins 1,5 litre d'eau en dehors des aliments. Vous allez chez le médecin, paf, il vous file des laxatifs, circulez, il n'y a rien à voir. Des douleurs, hein, vous allez voir le médecin, il vous file des antidouleurs, des anti-inflammatoires. Moi, je vais aller regarder est-ce qu'il y a de l'inflammation, hein. Si inflammation il y a, pourquoi il y a inflammation? Est-ce que c'est lié à une dysbiose, par exemple? Est-ce qu'il y a des carences? Parce qu'évidemment, les carences ont leur rôle. Par exemple, une carence en magnésium ou en vitamines, ça peut provoquer de l'inflammation, donc des douleurs. Est-ce qu'on a un stress oxydant? Et si stress oxydant, pourquoi il y a ce stress oxydant, hein? Voilà. Le médecin, lui, vous donne antidouleur, anti-inflammatoire. Hypertension artérielle, est-ce que c'est une personne qui n'est pas carencée en magnésium? Est-ce que ce n'est pas une personne qui mange trop de sel? Ou est-ce que ce n'est pas une personne qui ne boit pas suffisamment, hein? Vous allez chez le médecin, il vous met des bêta-bloquants avec parfois des effets secondaires qu'on connaît. Et puis l'acidité gastrique, moi c'est pareil. Est-ce qu'il y a beaucoup de stress? Et on sait que le stress va avoir un impact sur l'acidité gastrique. Et puis on peut proposer par exemple du jus de pomme de terre qui est très alcalinisant, qui peut être très intéressant pour tout ce qui est acidité gastrique. Vous allez chez le médecin, il vous donne des IPP. Le problème, c'est que ces médicaments vont avoir des conséquences sur la santé, en particulier sur la dysbiose, qui ne sont pas des moindres et qui risquent finalement au fil du temps d'aggraver les problématiques plutôt que de les arranger. Alors justement, avant de passer à l'intestin, puisque vous allez voir, tout le sujet, c'est à l'origine l'intestin, hein, c'est-à-dire à l'origine de la cause de la cause de la cause, pour reprendre les mots de Patrice Ponzo, c'était la première phrase qu'il a dit et je m'en souviens comme si c'était hier. Donc avant ça, je voudrais savoir justement, je vais répondre à 2-3 questions. Donc Karine qui demande fibromyalgie, alors je lis mon truc, hein. Fibromyalgie, œdème, prise de poids, besoin de vos conseils, merci. Là, il faut faire une consultation naturo, Karine, parce que là, sur le live, ça va être compliqué. Et puis il y a des choses que vous avez peut-être besoin de... Vous n'avez pas envie que tout le monde les écoute, surtout qu'on est quand même plus de 1000. Wow, plus de 1000, voilà, on fera ça entre nous quand même, hein. Ryan, qu'en est-il des sucres complexes non digestibles dans les céréales? Un exemple très facile, c'est la cellulose, hein. La cellulose, c'est ce qui va entourer les cellules végétales. Et donc, pour digérer, on a besoin d'une enzyme qui s'appelle la cellulase. Or, nous n'avons pas de cellulase. Donc, du coup, il faut bien mastiquer. La mastication. Il faut casser toutes ces cellules. Et une fois qu'on a bien cassé toutes ces cellules, eh bien, voilà, on va pouvoir ingurgiter. Donc, la cellulose, on ne la digérera pas plus, mais ce n'est pas très grave parce que ça va nourrir nos bonnes bactéries, donc elles vont être contentes. Et puis voilà. Voilà. Donc il faut mastiquer, c'est très important. Céline, que pensez-vous de la dissociation alimentaire? Il y a du bien, il y a du moins bien. Voilà, on pourra en parler longuement. Moi, j'ai toujours tendance à dire que c'est mieux quand même d'avoir des repas complets. Après, la dissociation alimentaire, ça peut être intéressant pour des problèmes bien spécifiques. Voilà, mais là, il faudrait que je fasse un cours d'une journée pour pouvoir en parler longuement. Maude, qu'est-ce que la dysbiose? Ah, excellente question. Effectivement, n'hésitez pas, hein, à me dire quand... Alors, la dysbiose, en fait, c'est lorsqu'on a notre flore intestinale qui est déséquilibrée.
hein, quand on ballonne, quand on est constipé, quand on a la diarrhée, quand on a une candidose. En fait, c'est une dysbiose, la candidose, mais on appelle ça la candidose parce que ça veut dire qu'on a plus de candida albicans que du reste. Voilà, donc la dysbiose, c'est un déséquilibre de la flore intestinale et quand on a une flore équilibrée, on appelle ça eubiose. E-U-B-I-O-S-E. Voilà, dysbiose, eubiose. Donc j'utiliserai ça parce que c'est vrai que quand on a déséquilibre de la flore intestinale, dysbiose, ça va quand même vachement plus vite, si vous me permettez. Donc j'utiliserai ce mot de dysbiose. Donc à l'origine, voilà, donc ça va être tout le sujet de ce cours, c'est la cause de la cause de la cause, c'est l'intestin. Et donc je vais vous parler aujourd'hui dans ce live. Et en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est un cours de naturo, là, que je vous fais un vrai cours, et il est gratuit et il est tout pour vous, donc on va commencer. Donc l'intestin, eh bien justement, tiens, puisque, alors il y a pas mal de bébés naturaux, si je peux me permettre, ou de naturaux, et vous, l'intestin, est-ce que ça vous parle? Alors vous avez des petits smileys, là, donc n'hésitez pas, hein, un test quoi, fait, bonne, experte, voilà. Est-ce que vous connaissez l'intestin? J'attends un petit peu vos réactions, je suis assez impatiente de les voir, hein. Voilà. Régime hypotoxique Shelton. Oui, alors pour moi, le régime hypotoxique, c'est surtout Seignalais, mais bon, on peut en reparler. On va parler aussi du gluten dans cette formation, donc n'ayez pas d'inquiétude. Voilà, donc est-ce que vous pouvez me dire, voilà, donc quand même faible, pas mal de faibles, hein, je voyais plein de petits pouces, des faibles, des faibles, des faibles. Voilà, voilà. Oui, des faibles, des faibles, des faibles. Il y a aussi des petits cœurs. Il y en a qui connaissent. Il y a un petit peu de tout, hein. Alors, on va faire comme si vous n'y connaissez pas grand-chose. Comme ça, on repart tous de la base et on grandit tous en même temps, hein. Et puis ceux qui connaissent bien, si je dis une bêtise, n'hésitez pas à le dire, parce que je peux aussi raconter des bêtises, mais je vais essayer de pas. Alors, on y va. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intestin, et ça c'est la première notion que j'aimerais vraiment que vous, comment vous dirais-je, que vous vous l'appropriez, parce que c'est quelque chose que on ne vous dit jamais. C'est que l'intestin, il a deux rôles. Il va avoir un premier rôle que vous connaissez tous, qui est la digestion, l'absorption, évidemment, hein. Quand je vous dis, c'est quoi, à quoi sert l'intestin? J'aurais peut-être dû poser la question d'ailleurs, à quoi sert l'intestin? Je pense que 99,9% d'entre vous m'auraient dit à digérer, et vous avez raison, gagné, vous auriez gagné. Mais il ne sert pas qu'à ça. On va voir donc dans cette soirée que l'intestin a aussi un rôle immunitaire. Et je dois vous avouer, là en plus j'ai bossé là-dessus, je ne sais pas, je ne saurais pas dire lequel des deux est le plus important. Je pense qu'ils sont aussi importants l'un que l'autre. Donc voilà, et ça ce soir j'aimerais vraiment que ça rentre un petit peu dans votre esprit parce que c'est quelque chose d'important. Très important à mon sens. Mais on va déjà parler de la digestion et de ce que vous connaissez le plus. Donc cette digestion, elle va servir d'abord à absorber les nutriments, donc ce qu'on appelle les macronutriments, hein, donc les glucides, les lipides, les protéines, vous les connaissez par cœur bien sûr. Et puis elle va aussi servir à absorber les micronutriments, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les polyphénols, tout ça, les petits acides gras, enfin il y a pas mal de choses. Et puis à absorber l'eau, hein. Donc l'intestin a ce rôle-là d'absorption. Et heureusement, parce que sinon on ne pourrait pas vivre, hein. On a besoin quand même d'absorber les nutriments pour pouvoir vivre, on est bien d'accord. Donc la digestion, qu'est-ce que c'est? Alors justement, tiens, avant de vous... Hop, je la cache. Est-ce que vous voyez un petit peu la digestion Non, j'y vais direct quand même. Pardon, je change d'idée, mais c'est pas grave. La digestion, qu'est-ce que c'est? Ça va être transformer des grandes molécules non absorbables en petites molécules absorbables. Alors ça, c'est la première notion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on mange, alors je vais pas manger ma bouteille parce que j'ai rien pour vous montrer, mais quand on mange un aliment, il ne peut pas être absorbé directement comme ça. Il va donc devoir être transformé pour pouvoir ensuite être absorbé. Et c'est ça la digestion. Alors je vais vous donner une petite image qui va vous parler. Alors je vais juste changer. Crac. Voilà, comme ça vous verrez mieux. Donc ici, vous avez sur votre gauche une maison en Lego. Donc prenons l'image que cette maison en Lego, ce sont vos aliments, hein, et qu'on ne peut absorber, donc on ne peut pas absorber la maison en l'état, hein. Imaginons c'est une banane, une pomme, un morceau de viande, impossible. Donc il va falloir le transformer dans des petits éléments comme vous voyez ici, hein, des petits Legos, et seuls ces petits Legos pourront être absorbés. Donc c'est ça le travail de la digestion. Donc je vais prendre une maison en Lego, hein, et je vais transformer tout ça
en tout petits Legos et seuls les petits Legos pourront être absorbés. Donc voilà ce qu'est la digestion. Alors, si on reprend de façon un tout petit peu moins imagée, on va prendre donc les protéines, on va les transformer en acides aminés, les lipides en acides gras et les glucides en eau. Alors, je vais revenir petit à petit là-dessus. Alors, vous voyez les protéines, pardon, je me trompe, voilà. Les protéines, on a un bon steak bien des familles, là, avec une petite sauce comme il faut. Et donc, évidemment, une fois qu'on le mange, alors, il faut bien le mastiquer déjà, ensuite, il va passer dans l'intestin. Dans l'intestin, il va commencer par être agressé, hein. Vous y reviendrez quand vous ferez la digestion avec mon amie Sylvie. Il va être agressé par l'acide chlorhydrique. Donc déjà, ça va le dénaturer, hein, ça va le voilà. Et puis ensuite, les enzymes vont pouvoir venir là et elles vont commencer à couper les molécules en petits morceaux. Alors, c'est quoi l'enzyme? Alors, en tout cas, dans le système digestif, hop, elle coupe. C'est comme si on avait un collier de perles et ça coupe, hein. C'est tout simple. Et donc, petit à petit, alors ça va se passer au niveau des protéines, d'une part, premièrement, dans l'estomac. Puis, il va y avoir une étape qui va se passer au niveau du duodénum, c'est-à-dire juste à la sortie de l'estomac, hein, dans la première partie de l'intestin grêle. Et puis, une troisième partie au niveau des entérocytes, hein. Et c'est vraiment un travail à la chaîne. Et au final, on n'absorbera que quoi? Que ces petits éléments que vous voyez sur votre droite, qu'on appelle des acides aminés. Il y en a une vingtaine à peu près. 8 sont essentiels, c'est-à-dire qu'on doit absolument les apporter par l'alimentation. Et voilà, donc ça va nous donner ces fameux acides aminés, hein, qui vont être nécessaires ensuite. Alors, à quoi vont nous servir ensuite ces acides aminés? Eh bien, nous, une fois donc ces petits Legos, on va pouvoir refabriquer d'autres choses. Alors, si je reviens, hop, pardon, à ça, donc, imaginons que ces petits Legos soient des acides aminés. Et bien, avec ces acides aminés, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir construire mes propres protéines qui vont me servir pour tout, hein, pour tout, parce que dans mon corps, j'ai plein de protéines. Donc, c'est très, très important, ce travail-là. Donc ça, c'est pour les protéines. C'est presque le plus compliqué. Ensuite, on a les lipides, alors les huiles, les poissons gras, etc. Et là, c'est pareil. Il y a toute une transformation qui se fait plutôt à la sortie de l'estomac au niveau de la vésicule biliaire. D'abord, ces gras, il va falloir les émulsionner. Ça veut dire quoi? Ben, on va les séparer en toutes petites gouttelettes, hein, vraiment. Et ensuite, là, vous allez avoir des enzymes. C'est une lipase pancréatique, elle s'appelle, qui va transformer ça en acides gras. Et ces acides gras vont ensuite être absorbés et pouvoir ensuite être là partout là où on en a besoin. Sachez par exemple que votre cerveau a besoin de lipides. Il est constitué à 60% de gras, votre cerveau. Vous vous rendez compte? Hein, il y a du gras dans le cerveau. Il y en a mais partout, dans toutes vos cellules. Toutes vos cellules sont faites de gras. La peau est faite de gras. Donc c'est pour ça que les lipides sont aussi importants. Et là encore, la qualité des huiles qu'on va manger va être déterminante pour la qualité de notre cerveau, pour la qualité de toutes nos cellules, etc. Ça, c'est des choses sur lesquelles on va revenir très, très régulièrement. Et puis les glucides, alors justement, j'ai vu une question passer très vite. Je suis désolée, je ne peux pas voir toutes vos questions, veuillez me pardonner, mais je vous promets, je pense que Sylvie est là pour voilà. Donc que ce soit les sucres rapides, hein, par exemple le saccharose, hein, vous le reconnaissez là, ou les sucres complexes, hein, donc par exemple le blé, les céréales, vont être aussi transformés grâce à des enzymes en ose. Hein, d'ici on a du glucose, ou encore du fructose, et cette transformation va nous permettre, nous, de les absorber et de pouvoir ensuite en tirer de l'énergie, puisque les sucres, ça va nous apporter de l'énergie, de l'ATP, puisque l'ATP est l'énergie de la cellule. Donc, vous voyez comme c'est intéressant, hein, ce travail de digestion. Et puis, donc, voilà. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que c'est clair? Pas de problème. Différence. Alors, le gluten est-il forcément mauvais pour la santé? Ben, on y reviendra sur le gluten, hein. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas, je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs à ce propos le documentaire sur Arte il y a une quinzaine de jours qui était tout à fait différent. Et le problème, c'est le gluten, mais aussi les traitements qu'on donne, en particulier le glyphosate. Différence entre prébiotiques et probiotiques. Alors, les probiotiques sont des bactéries, des bonnes bactéries, hein, pour l'intestin. Les prébiotiques sont les aliments qu'on va donner, comme les fibres justement, l'inuline, etc., qui vont donner à manger à nos bonnes bactéries. Voilà, est-ce que c'est clair? Comment savoir si on a une candidose? Ben, il y a des signes, hein, on peut aussi faire des examens, voilà, etc. Que faire pour régler une dysbiose suite à un lourd traitement antibiotique? Ça, c'est un vrai gros problème, effectivement, Laetitia. Ben là, il faut vraiment consulter une naturo et puis travailler à la fois sur l'alimentation, sur aussi travailler sur la barrière intestinale, etc. Mais bon, si vous suivez cette formation, vous aurez des éléments déjà pour vous aider, hein.
Voilà, et on verra, je vais en parler d'ailleurs de la gestion du poids et du microbiote en particulier, donc de la flore. Voilà. Est-ce que c'est clair en tout cas? Est-ce que vous pouvez me faire juste un petit comme ça pour que je vois, si tout est clair pour ça? Sinon je peux revenir sur les notions, hein. Il faut nettoyer ces petits voilà. Dois-je partir? J'aimerais savoir aussi. Le live de toute façon vous le reverrez, sera visible en replay, donc il y a pas de problème pour ceux qui malheureusement voilà, donc ça a l'air d'être clair, super. Merci pour les petits cœurs, ça fait toujours plaisir. Merci, hein. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin, je peux revenir sur des notions vraiment. Donc voilà pour le rôle de digestion, mais je dirais que ça, c'était presque facile. Ça, c'était un petit peu le hors-d'œuvre. Maintenant, nous allons passer au plat de consistance. C'est le rôle immunitaire de votre intestin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous mangez quelque chose, évidemment, vous n'allez pas l'aseptiser complètement, hein. Donc évidemment, dans ce que vous mangez, il y a des bactéries, il y a des virus, puis il y a des toxiques, etc. C'est normal. Et donc, votre intestin, lui, son boulot, ça va être effectivement de prendre ce qu'il a besoin pour que l'organisme vive, mais aussi ça va être de dire, attends, il y a des choses qui peuvent rentrer et il y a des choses qui ne peuvent pas rentrer. Et ce qui ne peut pas rentrer ne doit pas rentrer. Et si jamais ça rentre, on va sortir les soldats. Vraiment, c'est ça. C'est vraiment un soldat qui est là, planton, et qui fait attention que ne peut rentrer dans l'organisme que ce qui doit rentrer et pas le reste. Donc, première chose, il va y avoir une veille sanitaire, si je puis dire, une détection de toute intrusion, hein, qu'il s'agisse de toxiques, de xénobiotiques, de métaux lourds, de bactéries, de virus ou de protéines mal digérées. Et j'y reviendrai sur ces protéines mal digérées. Merci, merci beaucoup pour les petits cœurs. Ouais, j'adore les petits cœurs rouges, ça me fait plaisir. Merci, merci. Alors, et une fois qu'il a détecté le système immunitaire en disant « Ouh là 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 là, là, il y a un méchant qui arrive, moi j'en veux pas du tout », à ce moment-là, il va adapter sa réponse. Je vous donne un exemple très simple. Vous êtes un amiral et vous avez été attaqué par la mer. Vous allez sortir les sous-marins, les frégates, les porte-avions, etc., hein. Par contre, vous êtes attaqué par la terre, là vous sortez les tanks. Et bien c'est pareil, le système immunitaire va adapter sa réponse, hein. Il va vraiment adapter pour que on se batte contre les bons, hein, et que voilà, c'est son boulot. Donc, l'intestin est une barrière. C'est une barrière entre ce qu'on va appeler le milieu extérieur, c'est-à-dire l'intérieur de l'intestin, c'est ça qui est bizarre, mais les aliments sont de l'environnement, donc c'est l'extérieur, de l'intérieur, c'est-à-dire de l'organisme, hein. Et cet intestin doit être étanche. Il ne doit rien laisser pénétrer, hein. Dès lors qu'il y a des choses qui pénètrent, ça commence à plus aller du tout, hein. Donc, ça doit vraiment être une barrière étanche. Et donc, je vous ai mis, ah pardon, je vais me remettre comme ça, pardonnez-moi. Ici, donc, je vous ai mis, voilà, j'ai trouvé donc cette photo que j'ai trouvée, j'espère que vous voyez bien. Cette photo donc voilà, vous avez la source, hein. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici, j'espère que vous voyez ma souris, l'épithélium intestinal, donc la muqueuse en fait. Et on voit ici, vous voyez ici, il y a des lymphocytes, des globules blancs, des anticorps, des lymphocytes B, des lymphocytes T. Ici, vous avez même des cellules M qui vont aller prélever en fait dans l'intestin, dans la lumière intestinale, ce qu'on mange. Et puis hop, ils vont aller montrer ça au système immunitaire, et le système immunitaire dit « ouais, c'est bon, tu peux laisser passer. Oh non, c'est pas bon, paf, on va lancer les soldats. » Donc, vous voyez un petit peu, et ça, c'est en permanence, en permanence et permanence. Ça, c'est quelque chose qui demande énormément d'énergie, énormément, énormément. Donc, vous voyez, il y a toute cette armée, cette armada qui est là avec les fusils prêts à tuer les méchants qui cherchent à rentrer. C'est vraiment passionnant, hein, c'est vraiment passionnant cette affaire-là. Sauf que, alors justement, sauf que effectivement, pour ce faire, eh ben, on a besoin de plein de choses d'abord, et puis surtout, c'est une barrière qui est très très fragile parce qu'on a juste une couche de cellules. Donc, ah oui, alors justement, ça m'a un peu perturbée, je suis désolée. Le support live donc, que je vous ai préparé est téléchargeable. Vous cliquez sur le lien, hein, en description de la vidéo. N'hésitez pas, comme ça vous pourrez l'avoir en grand. Surtout que cette image, elle doit vous paraître un peu petite, surtout si vous êtes sur votre téléphone. Et donc, comme je vous le disais, l'intestin est une barrière particulièrement fragile parce qu'il est constitué d'une seule couche de cellules, hein. Donc, je reviens en arrière, je vous le redonne. Vous voyez, hein, vous voyez, non, vous ne voyez pas, je suis désolée, pardonnez-moi. Voilà, donc vous voyez, hein, on a une seule couche de cellules, ce qui représente 0,025 mm,
Donc c'est vraiment minuscule, c'est même pas 1 millimètre, hein. C'est tout fin, tout fin, tout fin. Ça fait une surface quand même de 1000 mètres carrés, soit environ, j'ai fait le calcul, 2 cours de tennis, hein. C'est un peu plus petit quand même qu'un cours de foot, mais bon quand même. Et puis surtout, ces cellules intestinales, elles sont tellement sollicitées, elles sont tellement abîmées par tout ce qui se passe, qu'elles sont changées toutes les 36 heures. Mais ce ne sont pas les cellules qui sont changées le plus souvent, le plus vite. Celles qui sont le plus changées, c'est toutes les 12 heures, ce sont les cellules de l'estomac qui sont changées toutes les 12 heures parce qu'elles sont en contact ou presque en contact avec l'acidité gastrique. Donc du coup, là, elles sont particulièrement sollicitées. Donc vous voyez un petit peu comme quoi notre santé dépend de 0,025 mm d'épaisseur. Est-ce que vous arrivez à vous figurer ça? Et pourtant, nous sommes là, bien vivants, et pour certains en très bonne santé. Vous vous rendez compte? C'est miraculeux, c'est beau comme tout. Donc, on peut dire, et il faut dire, que l'intestin est le premier organe de l'immunité. Et d'ailleurs, pour preuve, il va contenir 80% des cellules matures du système immunitaire. Et il doit être capable de faire face à toutes sortes d'attaques, qu'il s'agisse de bactéries, de virus, de xénobiotiques, etc. Il est doté d'une armada, littéralement d'une armada, pour faire face à toute attaque. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai de nombreuses. Alors là, on en a vu, hein, des lymphocytes, des globules blancs, il y a des anticorps, il y a énormément de choses. Il y a aussi des enzymes de détox au cœur même de ça pour virer certains toxiques plutôt que de. Enfin voilà, c'est extraordinaire, hein. Quand on commence à étudier ça, on n'en finit plus. Et donc voilà, donc absorption et immunitaire, ce sont les deux rôles du système digestif, hein, de notre intestin, et ces deux rôles qui sont intimement liés. Donc à partir du moment où vous allez avoir une barrière intestinale qui va ne plus être bien fermée, on va forcément avoir des problèmes au niveau de l'immunité, hein. Et en général, ça s'accompagne de problèmes d'absorption. Et comme on a des problèmes d'absorption, on risque les carences. Et les carences sont nécessaires. Et donc les vitamines, les minéraux en particulier, vont être nécessaires pour le système immunitaire. Et donc on peut très vite arriver dans des cercles vicieux dont on peut ne pas sortir. Donc c'est pour ça que le système digestif, c'est vraiment, 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 pour moi, le premier axe d'action en tant que naturo. Alors justement, je vais revenir, voilà. Alors avant d'aller un peu plus loin, est-ce que c'est clair en tout cas tout ce que j'ai pu vous raconter là? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est clair jusque-là ou pas? Parce que c'est vrai que comment savoir si on a des métaux lourds toxiques? Alors ça c'est oui, il y a des différents tests, hein, qui peuvent donner des réponses. Un intestin pas trop en forme peut-il jouer sur le rythme cardiaque? Oui, absolument. Il y a certains, alors je ne sais plus le terme, il y a un syndrome qui s'appelle, je ne sais plus comment, mais j'ai un de mes clients qui en a été atteint. C'est-à-dire que parfois, quand il mangeait des aliments qu'il ne digérait pas bien, mais quelques minutes ou dizaines de minutes après, il commençait à avoir des tachycardies, mais mouse costaud. Et en fait, c'est un syndrome qui existe, hein, qui a été identifié. Donc oui, absolument. Donc là, il faut vraiment travailler sur l'intestin, hein. Donner un peu de magnésium pour le cœur, ça ne peut pas faire de mal. Mais oui, 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 absolument, ça existe. Michel, comment guérir des reflux gastriques? Ben, il y a plein de choses à faire, hein. Voilà. Déjà, j'irais voilà, d'abord voir pourquoi on a ces reflux gastriques, hein. Et puis, par exemple, alors rapidement, hein, ne peut boire avant de dormir, juste après le repas et s'allonger. Là, c'est des choses qu'ils peuvent faire. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Vraiment, on peut vraiment résoudre les problèmes. Là, j'ai une de mes clientes qui m'a appelé aujourd'hui, chez qui j'ai vraiment soulagé. Edexus Témoen, comment soigner des diverticuloses? C'est compliqué, mais on peut y arriver. Bah, je ne peux pas vous répondre, voilà, il faudrait faire une consultation. Mais bon, en tout cas, il y a moyen de faire. On peut vraiment faire. Voilà, oui, vous aurez le support, vous pouvez le télécharger, etc. Mais donc pour le cours, enfin en tout cas, ça vous paraît clair, hein, pour cette histoire de système immunitaire. Très bien. Alors on va continuer là-dessus. Donc voilà. Donc la prochaine diapo, c'est exactement ce que je viens de vous dire, mais je l'ai fait de façon un peu imagée. Donc autrement dit, ici, vous vous rappelez, c'est ma maison en Lego, hein, et ici, en violet, ce que vous avez, c'est ma membrane intestinale. D'accord? Donc j'ai ma maison en Lego, il se passe plein de choses avec les enzymes, ça découpe, ça découpe, ça découpe, et au final, mes petits Legos arrivent,
et hop, passe dans mon organisme, hein, puisque ici j'ai la lumière intestinale, mon intestin, et là j'ai l'organisme, vous voyez. Et donc, ça passe dans mon organisme, et hop, au contraire, le corps est content, il a de quoi manger, il a ses acides aminés pour faire ses protéines, il a ses glucides et ses lipides pour faire de l'énergie, ça baigne dans l'huile, si je peux me permettre de dire ça. Et donc tout va bien. Et puis là, vous avez votre maison, donc elle est impartiellement digérée. Et puis surtout, ma barrière intestinale, pour une raison ou pour une autre, elle est poreuse. C'est-à-dire que, et vous allez, je crois que je vous ai mis une photo, la barrière est grand ouverte, là. Et donc du coup, au lieu de voir ces petites briques passer, vous allez avoir un morceau de toit, un morceau de cheminée, un morceau de porte, un morceau de fenêtre qui passe. Et dans l'organisme, et là, problème. Vous voyez, là, il n'est pas content, ça va pas du tout, mon coco. Et donc là, ça, c'est vraiment une problématique. En fait, ce que doit faire l'intestin, c'est différencier ce qui fait partie du soi, hein, de ce qui fait partie du non-soi. Donc, si je reprends Pardon, je vais revenir un peu en arrière, ne m'en veuillez pas. Si je reprends cette explication, pour l'intestin, et le système immunitaire en particulier, ici j'ai des Legos. Les Legos, c'est ce qui lui sert à se construire, etc. Donc ça fait partie de lui. Comme ça fait partie de lui, quand tu le vois arriver, il se dit peinard, ça baigne dans l'huile, tout va bien. Donc ça fait partie du soi, il met rien en marche, tout va bien. En revanche, s'il commence à voir un morceau de toit, un morceau la dalle du moulin passer, là, il ne le reconnaît pas. C'est pas un acide aminé. Lui, il reconnaît l'acide aminé. Il reconnaît l'ose. Il reconnaît les acides gras. Mais le morceau de cheminée, hein, c'est-à-dire un morceau de protéines mal digéré, par exemple, il ne le reconnaît pas. Et comme il ne le reconnaît pas, il se dit c'est un méchant. Et comme c'est un méchant, je sors les armes. Voyez, c'est tout simple. Hein, c'est-à-dire que l'acide aminé, l'ose, c'est-à-dire le glucide simple, si vous voulez, comment dirais-je, l'acide gras, ils sont reconnus comme faisant partie du soi, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ça passe, tout va bien. En revanche, dès l'instant où il va avoir un morceau de cheminée, etc., donc des protéines mal digérées en particulier, parce que la problématique est surtout sur les protéines, là, il va mettre en route plein de systèmes, et c'est là où on va commencer à faire de la pathologie. Je reviens donc dans mon truc. Donc, c'est ce que je vous disais. Donc ici, l'intestin va donc être le garant de mon milieu intérieur au sens où il va faire la distinction entre ce qui fait partie de moi et ce qui ne fait pas partie de moi, ce qu'on appelle le non-soi, c'est le terme consacré. Hein. Et donc, il va adapter à ce moment-là sa réponse. Dès qu'il voit quelque chose qui ne fait pas partie de lui, qui ne fait pas partie des gens qui peuvent rentrer, là, il va sortir l'armée parce que ça ne peut pas rentrer, donc c'est un danger pour l'organisme. C'est exactement ce que je vous résume ici. Donc ici, vous avez les petits Legos. Hein. Donc c'est des acides aminés, des acides gras, des oses. Ça fait partie du soi. Et il n'y a pas de problème. Tu peux rentrer. Tout va bien. Et puis, ici, j'ai des protéines mal digérées, des toxiques. Là, le système immunitaire de l'intestin dit « ça ne fait pas partie de moi. Il y a danger. » Et donc, ces dangers, qu'est-ce que ça va être? Fatigue, maladie, auto-immune, allergie, intolérance et dépression. Donc, vous voyez que effectivement, c'est voilà, en fait, les problématiques, elles sont là. Elles sont là, ces problématiques, et on en fait tous l'amer constat. Est-ce que je suis claire jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Est-ce vrai? Alors, Margot, est-ce vrai que des problèmes d'intestin peuvent causer de la déprime ou de la dépression? Absolument. Il faut savoir que vous avez ce qu'on appelle le lien intestin-cerveau. Hein. Il y a le nerf vague hein, qui fait vraiment le lien entre intestin et cerveau. Et effectivement, lorsque l'intestin est dysfonctionnel, on peut avoir des problèmes. Pourquoi? Ben, il faut savoir que 80% de nos neurotransmetteurs, c'est-à-dire de nos petites molécules chimiques qui sont dans le cerveau, comme la sérotonine, la dopamine, etc., et qui font nos humeurs, etc., sont fabriqués dans l'intestin. Donc, souvent d'ailleurs, je dis à mes clients, hein, quand on mange, alors je ne vais pas le dire comme ça là devant un live, devant autant de personnes, mais quand on mange de la mouise, ben, on pense de la mouise, quoi. Hein, c'est-à-dire, autrement dit, notre alimentation peut vraiment avoir un impact sur notre état émotionnel. Et moi, je l'ai constaté sur moi-même, je suis d'un naturel plutôt, enfin, j'étais d'un naturel plutôt anxieux, etc., et jusqu'à ce que je comprenne que l'alimentation est aussi importante, globalement, psychiquement, j'allais pas super bien quand même, il faut le dire, j'étais très anxieuse, j'étais très stressable, etc., voire parfois même carrément déprimée pour ne pas dire plus. Et aujourd'hui,
alors que j'ai traversé 2 burn-out là, ces dernières années, je dois avouer que, ben, je vais plutôt très bien psychiquement. Et tout ça parce que mon alimentation, justement, je l'ai, vraiment adaptée en fait à mon organisme et j'en vois clairement les effets. Adélie, bonsoir. Est-ce que dans le cas d'une personne qui a des candidoses à répétition et des fragilités ORL, type bronchite récurrente, etc., comment savoir comment rétablir l'équilibre, sûrement intestinal, mais aussi immunitaire? Bah, Adélie, c'est ça, c'est-à-dire que, bah, de toute façon, une candidose, en général, un des premiers signes de la candidose, c'est la fatigue, hein. C'est normal parce que le candida albicans sécrète un métabolite hein, qu'on appelle le tartarate. Et ce tartarate, en fait, il va prendre la place d'un métabolite très important dans le cycle de Krebs, qui est un cycle où on fabrique notre énergie. Et donc, effectivement, là, du coup, on a une interruption de la production d'énergie et donc forcément, on est très fatigué. Donc, il y a la fatigue, parfois, ça peut donner des douleurs articulaires, etc. Donc, on le sent assez vite hein, quand ça commence à aller mieux parce qu'on retrouve un petit peu d'énergie, on a moins mal, on se sent mieux dans sa tête aussi. Voilà. Donc, c'est les deux à la fois, hein, c'est immunitaire, etc. Céline, pourquoi parle-t-on de mauvaise perméabilité intestinale? Alors, il y a deux termes. C'est soit j'ai mon intestin qui est perméable, c'est-à-dire que la porte est grand ouvert, soit mon intestin est imperméable et à ce moment-là, c'est fermé comme il faut. Il n'y a pas de mauvaise perméabilité, il y a juste que soit il est perméable et là, c'est pas bon, soit il n'est pas perméable. Je dirais ça comme ça. Comment reconstruire sa muqueuse? Alors, il y a différentes choses. Déjà, il faut apporter les nutriments nécessaires, en particulier la glutamine, hein. On y reviendra sur la glutamine, mais vous verrez. Et puis il y a des vitamines, des minéraux qui peuvent aider. Puis, bien sûr, des aliments hein, qui vont permettre de réinstaller une bonne flore, hein, c'est-à-dire une flore qui soit eubiotique, hein, qu'on soit en eubiose et pas en dysbiose, etc. Donc, vous voyez, il y a plein de choses à faire. Nawel, hypothyroïdie et dysbiose, par quoi commencer intestin ou bien thyroïde? Alors, bah, les deux en même temps, j'ai envie de vous dire Nawel, parce que l'hypothyroïdie, alors si c'est dans le cadre d'une maladie de Hashimoto, donc une maladie auto-immune, on va dire intestin d'abord. En revanche, si c'est simplement une hypothyroïdie simple, enfin c'est jamais simple, mais bah, il faut déjà aller voir du côté des carences. Est-ce qu'il y a suffisamment d'iode? Est-ce qu'il y a suffisamment de sélénium? Est-ce qu'il y a suffisamment de zinc? Est-ce que vous n'êtes pas stressé? Est-ce que vous n'êtes pas angoissé parce que le stress peut affecter certaines enzymes de conversion? Est-ce que vous n'avez pas trop d'inflammation, etc. Alors ça, c'est si c'est une thyroïde, une hypothyroïdie simple. En revanche, si c'est une maladie de Hashimoto, c'est une pathologie auto-immune. Et là, effectivement, il va falloir commencer, je vais y revenir d'ailleurs, par travailler sur l'intestin pour refermer la porte pour éviter justement que des toxiques rentrent et fichent le bazar en fait dans l'immunité. Voilà, je vais en prendre encore une ou deux de questions. L'intestin, le deuxième cerveau, oui, effectivement, Mona. Oui, alors effectivement, hein, donc on peut ensemencer hein, l'intestin avec des bonnes bactéries, c'est des probiotiques effectivement, mais parfois faut être un petit peu prudent quand même, parce que vous savez, quand on a une dysbiose, c'est-à-dire qu'on a, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'intestin vous avez plein de bactéries, et ces bactéries, elles sont en échange avec nous, hein, c'est-à-dire qu'on leur file à bouffer, et elles font le job. En fait, c'est ça la flore intestinale. C'est-à-dire qu'elles vont fabriquer des vitamines, elles vont nous aider à fabriquer des neurotransmetteurs, enfin elles font plein de trucs. Hein. Il y a vraiment, c'est très important ce microbiote. Et donc, mais à condition qu'on leur file à bouffer. Si on leur file pas à bouffer, eh ben, c'est les bactéries pathogènes qui prennent le pas. Hein. Elles sont là, elles disent, oh bah tiens, il y a de la place. Parce que les bactéries pathogènes, elles sont moins regardantes. Elles bouffent tout ce qui vient, du sucre, du machin. Allez, roule ma poule. Et donc, du coup, elles sont là. Et là, on va se retrouver avec énormément de bactéries. Donc, si vous prenez des probiotiques là-dessus, vous risquez d'avoir des problèmes de tolérance, de ballonnement, de gaz à n'en plus finir, etc. Donc, souvent, moi, enfin, en tout cas, moi, en tant que naturo, je travaille d'abord sur la dysbiose. Hein, on va donner des choses qui vont calmer un peu les pathogènes. Donc voilà, on va hop un petit peu, alors des choses naturelles hein, bien sûr, et puis ensuite on donne des probiotiques souvent dans une deuxième intention pour éviter justement le ballonnement. Voilà, Sophie, je n'ai pas bien compris pourquoi les protéines peuvent être mal digérées. Eh bien je vais vous donner un exemple tout bête. Vous prenez un steak, voilà, mais pas mâché, hein, un steak, un vrai steak ou un tourne d'eau. Voilà, et puis il se trouve que vous le mangez soit dans de mauvaises conditions, en tout cas vous le mastiquez pas bien. Donc vous allez l'avaler un peu tout rond, tac, et il arrive dans l'estomac. L'estomac, vous vous rappelez, vous avez de l'acide chlorhydrique qui va venir, allez, on va le dire rapidement, diluer
petit à petit ce steak. Hein. Donc là, évidemment, quand il n'est pas mâché, c'est... Imaginez, vous prenez 2 verres d'eau. Dans un verre d'eau, vous mettez un morceau de sucre et dans l'autre verre d'eau, vous mettez le sucre, la même quantité, mais dans une cuillère, avec une cuillère en poudre. Hein. Vous mélangez avec de l'eau. Hein. Évidemment, ce qui va se dissoudre le plus, c'est en poudre. Hein. Là, c'est exactement pareil pour la viande, votre morceau tout rond dans l'estomac. Voilà, il faut que l'acide chlorhydrique, il rame. Bon, voilà. Après, les enzymes viennent, etc. Et puis, vous avez un gros stress, à ce moment-là, un gros stress. Et du coup, ça peut provoquer une espèce de vidange gastrique, etc. Et donc, vous allez vous retrouver dans l'intestin avec un morceau qui n'est pas imparfaitement disséqué, si je puis dire, par l'acide chlorhydrique. Et les enzymes n'ont pas fait complètement leur boulot. Et il se trouve que si les enzymes, la pepsine au niveau de l'estomac ne fait pas correctement son boulot, parce qu'elle coupe à certains endroits bien précis, c'est quelque chose qui ne peut plus être rattrapé. Il n'y a plus parce que les enzymes, elles sont spécifiques, elles coupent à tel et tel endroit. Hein. Et donc là, après, au niveau du pancréas, à la sortie de l'estomac dans le duodénum, puis plus loin, vous n'avez plus les bonnes enzymes. Il n'y a plus cette enzyme-là nécessaire. Et du coup, eh ben, qu'est-ce qu'elle fait la protéine? Ben, elle reste là. Elle ne peut plus être digérée. Alors, ce n'est pas une protéine entière, c'est des gros morceaux de protéines. Et ça fait déjà au niveau de la paroi intestinale une espèce d'inflammation locale, puisque c'est là, les bactéries, évidemment les pathogènes se disent « Ah, bien, elle va bouffer, hop, elles en profitent, elles vont bouffer là ». Ça ajoute à l'inflammation et ça peut ouvrir la barrière intestinale. Si la barrière intestinale est ouverte, hop, la protéine mal digérée, elle rentre, en se disant « Chouette, je peux passer par là, parce qu'elle voudrait bien aller quelque part ». Et là, le système immunitaire, il fait « Oh, sapristi, qu'est-ce que c'est que ça ?» Je sors les soldats, et là, c'est le commencement des embrouilles. Est-ce que c'est clair, Sophie? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Voilà, je pense avoir répondu. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Hein? Voilà. Je ne tolère aucun probiotique, dit Christelle. Comment faire? Oui, il faut trouver parfois sa bonne marque de probiotique. Vous êtes peut-être une grosse dysbiose, ça c'est à voir. Hein. Voilà. Que conseillez-vous quand il y a du stress? Ben déjà, quand on est très très stressé, on va éviter de manger au moins jusqu'à ce qu'on ait à nouveau faim. Et puis, le stress, moi je dirais du magnésium parce que je crois qu'il n'y a pas mieux que le magnésium contre le stress. Entre autres, mais le magnésium c'est super. Hein. Comment soulager le syndrome de l'intestin irritable? Oui, là, il faut faire une consultation. Je suis désolée, je peux pas, voilà, je peux pas faire une consultation à 827 personnes, c'est compliqué. Mais voilà, je voudrais savoir, est-ce que vous avez bien compris ce que j'essayais de vous montrer dans ce moment? Ouais, c'est bon? Voilà. Que recommandez-vous de manger après une journée de jeûne? C'est manger, on va pas manger de sucre hein, déjà. Peut-être pas de protéines non plus. On va commencer par des légumes, hein, ça peut être bien. Après une journée de jeûne, c'est pas beaucoup, donc voilà. Voilà, exactement. D'autres questions? Qu'entendez-vous par protéines mal digérées? Je viens de vous répondre. Hein. J'espère que je vous ai bien répondu. Très bien. Le sport peut-il brusquer l'intestin? Oui, absolument. Alors, ça dépend du sport, mais le sport de très haut niveau, hein, les sportifs, ceux dont c'est une profession, oui, ils ont des problèmes intestinaux. Pourquoi? Parce que l'exercice physique, quand c'est à outrance, ça va vraiment chanter un petit peu enfin, chanter, c'est pas le terme, mais en tout cas, l'intestin, c'est vraiment pas ce dont on s'occupe et ça peut créer effectivement des grosses perméabilités chez les sportifs. Très bien. Lien entre psoriasis et intestin, je vais vous parler des maladies auto-immunes juste après. Hein. Des légumes cuits, effectivement, après un jeûne, c'est très bien. Enfin, une journée de jeûne, c'est pas non plus énorme. Pardonnez-moi. Alors, est-ce qu'on va on va poursuivre. Hein. On va poursuivre. Donc, effectivement, si l'on regarde un peu les études scientifiques, parce que quand même, il y a des gens qui se sont posés des bonnes questions, des scientifiques, hein, on se dit, bon, si l'intestin est à la cause de tout, alors on doit pouvoir le vérifier hein, et voir un petit peu de quelle manière cet intestin et quels sont les éléments de l'intestin qui vont rentrer dans la fabrication des pathologies. C'est ce qu'on appelle, je vous ai mis le terme scientifique, de l'éthiopathogénie. Hein, c'est le terme consacré. Voilà, ça fait un nouveau mot. Alors justement, donc là, j'ai fait quelques petites recherches. Alors des recherches rapides, hein, j'ai pas non plus été très très loin, mais voilà. Donc en plus, j'ai eu la chance, c'est que maintenant j'ai un système pour les traduire parce que toutes ces études sont en anglais. Et donc là, j'ai réussi à vous les traduire en français.
Donc voilà, donc ce sont des études en général qui ont 1, 2, 3 ans. Donc c'est très très récent. Et donc ici, vous voyez le microbiome intestinal. On dit microbiote ou microbiome, mais là, comme c'est une traduction automatique, c'est des microbiomes, mais c'est la même chose, dans l'obésité. Et effectivement, vous voyez là dans cette étude, dans l'abstract, il est dit qu'il y a une association entre microbiome intestinal et obésité, hein, et que il y a un rôle joué par les microbes intestinaux dans la physiologie de l'obésité. Et il y a une expérience qui, enfin malheureusement pour petites bestioles, mais on a fait une expérience sur des souris. Donc on a pris des souris qu'on a mis au monde de façon génétique, hein, parce qu'on voulait qu'elles naissent sans microbiote, c'est-à-dire qu'elles n'aient pas de bactéries dans leur intestin. C'est ce qu'on appelle les souris axilliques. Et puis donc après, on a pris des souris, alors un lot de souris minces et un lot de souris obèses. Donc dans un premier temps, on a pris des souris minces, on a pris leur microbiote et on a fait une transplantation fécale, comme on dit, aux souris axéniques. Et les souris étaient minces. Voilà. Après, on a pris les mêmes souris axéniques et par contre, on leur a fait une transplantation fécale de souris obèses. Et les souris sont devenues obèses. Donc, il y a véritablement un lien entre obésité et microbiote. Et il y a quand on regarde, hein, on peut même maintenant étudier le microbiote chez les personnes. Chez les personnes obèses, on a vraiment un microbiote différent. Il va manquer certaines grandes familles, ce qu'on appelle des phyla, peu importe, des familles de bactéries, et d'autres vont être présentes, mais en trop grand nombre. Donc, on a vraiment un déséquilibre du microbiote, pardon, et ce déséquilibre, finalement, est une signature de l'obésité. Donc, autrement dit, hein, l'obésité, bien sûr qu'il y a des gens qui mangent de façon délirante, mais moi, dans ma clientèle, j'ai quelques personnes obèses, et ces gens-là, souvent, sont même des petits mangeurs, c'est-à-dire des gens qui ne vont pas manger suffisamment, parce qu'ils ont tellement peur de grossir, et dès qu'ils prennent un petit peu, ils grossissent, et donc, du coup, voilà, tout ça parce qu'ils ont un microbiote qui est, voilà, qui n'est pas le microbiote optimal. Mais on peut revenir en arrière, hein, tout est possible. Après, tout est une question de temps. Autre sujet, maladie de Parkinson et microbiote gastro-intestinal. Donc, vous voyez, là aussi, c'est une étude de, je ne sais plus, 2019, il me semble. Et il y a véritablement une association entre le microbiote intestinal et la maladie de Parkinson. Et en fait, j'avais vu il n'y a pas très longtemps, enfin il y a quelques temps déjà, un petit reportage où il montrait qu'ils faisaient des biopsies, c'est-à-dire qu'ils vont faire des prélèvements de l'intestin. Et en faisant des prélèvements de l'intestin, on peut prévoir l'arrivée d'une maladie de Parkinson puisque les neurones intestinaux sont même attaqués. Enfin, on voit que la maladie de Parkinson va arriver. Donc, du coup, c'est à la fois, en plus, c'est plus facile quand même de faire une biopsie intestinale qu'une biopsie du cerveau. Et c'est surtout qu'on peut du coup agir. On peut agir en justement travaillant sur l'inflammation en général et la neuroinflammation en particulier. Donc, c'est extraordinaire, quoi. Et ça veut dire quand même que le microbiote est capital. Et puis le microbiote, là je parlais des neurones, mais aussi le microbiote intestinal, hein. Et vous voyez là au début de cette étude, je vous lis, hein, il y a une prise de conscience, donc récemment, il y a eu une prise de conscience, c'est des scientifiques qui écrivent ça, du microbiote gastro-intestinal et de son rôle dans la santé et la maladie. C'est les scientifiques qui disent ça, c'est pas Catherine Crapoulet, hein. Catherine Crapoulet, elle fait que répéter. Mais vous voyez, là, il y a vraiment une prise de conscience et ça, c'est absolument génial. Dans la pathologie, dans la maladie d'Alzheimer, hein, vous voyez, le microbiote intestinal peut même jouer le rôle de deuxième cerveau et être responsable de troubles neurodégénératifs comme la maladie d'Alzheimer, hein. Et c'est vrai que, alors il se trouve que dans ma patientèle, j'ai une très vieille dame qui a 95 ans aujourd'hui et je l'ai connue il y a 4-5 ans. Elle était détectée Alzheimer, donc elle avait été identifiée comme patiente Alzheimer par l'hôpital, hein. Et donc on lui avait dit, bah, écoutez madame, il n'y a rien à voir, rentrez chez vous à bientôt. Et enfin c'est tragique quoi. Et donc moi elle m'appelle au secours en disant mais mince, enfin c'est même pas elle, c'est sa fille qui m'appelle en disant est-ce qu'on peut pas faire quelque chose pour mamie parce que elle va pas bien, etc. Machin. Bon, je dis écoute, je venais de démarrer la naturo, je savais pas trop, donc j'ai lu des bouquins et on a fait voilà, on a remis son intestin d'aplomb, tout ça, etc. Aujourd'hui, bah, il y a pratiquement 5 ans qui se sont passés, hein, elle était pré-démente, donc elle n'était pas encore démente, elle ne l'est toujours pas. Alors, je dis pas que c'est la grande forme, elle a des oublis, etc. Mais elle n'est toujours pas démente, elle vit toujours chez elle, elle fait la vaisselle, elle fait un peu à manger, elle vit quoi, elle vit. À 95 ans, ben, c'est génial, c'est génial. Alors bien sûr qu'on ne guérira pas sa maladie, mais
on a retardé la période où elle va être démente et peut-être qu'elle ne le sera pas démente. Jamais parce que elle mourra avant, donc parce qu'à son âge, bon voilà, et donc c'est super. Donc vous voyez, il y a vraiment moyen de faire. Voilà. Alors tiens, je vais prendre une question là, je fais une petite pause pour ceux qui veulent en profiter, pour poser une question. Flo qui pose la question: «L'émotionnel peut-il créer des douleurs au ventre?» Bah oui, justement via, cet axe, le nerf vague, axe intestin-cerveau bien sûr. Une émotion, hein, directement ça va aller vers le nerf vague et ça peut faire des crampes, au ventre, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Absolument, oui, absolument, hein. Heu 2 autres questions. Qu'est-ce que à quelle fréquence peut-on prendre des probiotiques pour les intestins? Bah, ça dépend ce pourquoi vous les prenez, hein. En général, on fait des cures d'1 mois ou 2, hein, et puis voilà. Mais ça dépend, ça dépend. On peut parfois en prendre sur une plus longue période, ça dépend du cas. C'est toujours à géométrie variable, tout le temps, hein. Il n'y a jamais, tout protocole tout fait. Moi, j'ai 5 patients qui viennent pour une constipation. Les 5 personnes repartent avec des choses complètement différentes parce que la cause de la cause de la cause est différente. Delphine peut-être, du flot. Qu'est-ce que la malabsorption intestinale? Eh ben, en fait, quand nos intestins fonctionnent pas bien, nos cellules intestinales sont pas très en forme, du coup, ils absorbent beaucoup moins bien les micronutriments, enfin les nutriments en général, hein. Heather, Rainbow Glow, ça veut dire qu'en modifiant judicieusement le microbiote de personnes obèses, oui, on peut agir, hein. On peut faire les gens perdre du poids, voire même en mangeant plus, parce que justement, on va agir sur ces bonnes bactéries. Et enfin, Chris, y a-t-il un lien entre l'intestin et le syndrome des jambes sans repos? C'est un peu délicat. Alors j'avoue que là, le syndrome des jambes de repos, il y a plusieurs étiologies possibles, c'est-à-dire causes, hein. Il peut y avoir des carences en fer, il peut y avoir des carences en vitamine D, j'ai vu ça aussi. Donc il y a plusieurs possibilités. Donc, mais de toute façon, s'attaquer à l'intestin, même si c'est pas super efficace sur les jambes sans repos, ça sera efficace sur le reste, hein. Comment connaître l'état de son microbiome, son microbiote? Eh ben, on peut le connaître, soit parce qu'on a des problèmes de transit, donc là, on le sait tout de suite. On a des gaz, et cetera, alors on le sait. Sinon, bah, il y a certaines analyses, hein, qui peuvent être proposées. Alors, on continue un petit peu, hein, je vois que ça sollicite, beaucoup de remarques et c'est chouette, hein. Franchement, je suis ravie que vous soyez tous là. Alors, microbiote intestinal et son implication dans le développement de l'athérosclérose. Là, pareil, hein, c'est des études très récentes et on voit, hein, que la dysbiose intestinale a été identifiée comme facteur remarquable à prendre en compte dans la pathogénèse des maladies cardiovasculaires, hein. Très souvent, alors, faut pas en faire une généralité, mais les pathologies cardiovasculaires chez les hommes, en tout cas, ils mangent trop de viande, etc. Et donc, on fait de l'inflammation, etc. Et donc, ça peut dégénérer en pathologie cardiovasculaire. Troubles du spectre autistique. Alors, vous savez que l'autisme, là, on en arrive à des choses absolument délirantes, hein. En 20 ans, je crois qu'on est passé, de 20 ou 30 ans, alors, peu importe, de 1 sur 100 000 à 1 sur 1000 ou même, je crois qu'aux États-Unis, même c'est un cas sur 88 naissances. Enfin, c'est un truc. Voilà. Et donc, effectivement, on est en train de faire le lien entre le microbiote, alors pas que, hein, parce qu'évidemment, c'est multifactoriel toujours, hein, mais en tout cas, il y a un lien qui est en train de se créer entre le spectre du trouble autistique, le trouble du spectre autistique, c'est mieux dans ce sens-là, et le microbiote. Et on voit que les probiotiques et la transplantation de microbiote fécal se sont révélés prometteurs. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est la transplantation, hein. Donc, on prend le caca d'une personne en bonne santé, qui a un microbiote optimal, et puis évidemment, il est nettoyé, etc., pour que ça aille, et on va le retransplanter chez une... Alors, je ne sais pas trop comment ils font le transplant, je ne sais plus trop, j'avais vu, mais... Voilà. Et donc, du coup, on a des améliorations substantielles dans pas mal de pathologies. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'assez prometteur. Donc, les gens qui vont avoir quand même un microbiote en bonne santé, bah, bientôt, ça va être de l'or, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Bon, c'est la fin de la soirée, ne m'en veuillez pas. Voilà. Et puis, y compris dans le cancer, hein, donc c'est des choses aussi graves, hein. Donc, vous voyez là dans cette étude, on a donc le rôle du microbiote a été vu, hein, comme important en réponse au traitement du cancer, hein. Et ça veut dire que c'est des choses que nous, naturaux, devons vraiment prendre en compte parce que justement, ça va vraiment aider, hein, nos patients à aller mieux. Donc, c'est très, très important. Alors, bah, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que finalement, Hippocrate avait bien raison, hein.
toute maladie commence dans l'intestin. Donc vous vous rendez compte que ce type quand même qui est né c'est en moins 400 avant Jésus-Christ, donc il y a 2500 ans, vous imaginez le génie que c'était pour avoir marqué que toute maladie commençait dans l'intestin. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les scientifiques aujourd'hui sont en train de le prouver. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose de passionnant. Voilà. Je vais prendre encore 2-3 petites questions et puis ensuite je vais vous parler. Je vais finir ça. Donc c'est essentiel donc que nous, naturaux, nous nous concentrions évidemment sur la santé intestinale. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de notre boulot, je dirais que moi, c'est mon premier axe vraiment d'action, hein, et ça va permettre de rétablir une santé optimale. En général, c'est marrant parce que les gens, ils viennent ils ont la constipation, ils ont mal au crâne, ils sont fatigués, ils ont ci, ils ont ça, et puis on va commencer à agir sur l'intestin en général, voilà, on leur dit, voilà, l'alimentation, nanana, 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 et ils reviennent 1 mois, 2 mois après en disant, mais c'est incroyable, ça va mieux, etc. Et quand vous leur dites, et alors, vos migraines, ah bon? J'avais ma migraine, moi. Moi, j'ai des clients comme ça. Et je reprends toujours mes notes et je leur dis, et vous vous rappelez, vous aviez du mal à vous endormir? Ah bon, je vous ai dit ça? Bah écoutez, oui, vous me l'avez dit puisque je l'ai écrit. Donc c'est la preuve. Et ils sont scotchés, quoi, parce qu'ils ont même oublié tellement ça allait mieux. Donc vous voyez, c'est extraordinaire. Donc voilà, et ben écoutez, grosso modo, j'ai fini. Donc là, je vais pouvoir me consacrer un petit peu aux questions. Et puis ensuite, je vais vous parler hein, des lives qui s'annoncent, donc de la suite de ce live, parce que c'était vraiment l'introduction à 9 lives. C'est vraiment quelque chose d'extra qu'on va vous proposer. Alors, la transplantation fécale, ça se pratique en France, oui. Il y a certaines équipes qui le font. À Paris, je crois qu'il y a une équipe qui le fait, mais je crois qu'ils ont des listes d'attente terribles, parce que j'avais une de mes clientes qui les avait vues, et je crois que les listes d'attente sont... Il y a le docteur Gomez, je ne sais plus son nom, qui a écrit un livre, L'intestin, le deuxième cerveau. Je crois qu'elle fait partie de ces gens-là. Voilà. Lien entre perlèche et intestin. Alors, perlèche, quand vous parlez de perlèche, je suppose que c'est la petite blessure hein, qu'on a là. Quand on a ça, les petites blessures à la commission des lèvres, ça fait super mal. C'est souvent des carences en fait en vitamines du groupe B, B comme Bruno. Et le fait de donc ça peut être un petit signe de carence. Moi, c'est vrai qu'avant d'être naturel, j'en ai tout le temps et là, j'en ai plus jamais. Autre question, j'espère vraiment qu'on n'oubliera pas de parler du psoriasis car mon compagnon en souffre. Bah oui, oui, oui. Alors le psoriasis, on peut en parler effectivement. C'est typiquement lié c'est une pathologie auto-immune. Hein, et effectivement, donc toutes ces maladies auto-immunes en général, bah, il faut travailler sur l'intestin. Et ça marche vraiment très bien. Moi, j'ai eu 2, 3, 4 clients. Je dis pas qu'ils n'ont plus du tout de crise, mais on les a super espacés. Quand ils en ont, c'est beaucoup plus... c'est bien moins grave. Donc ça va quand même mieux. Hein. Comment reconstruire un intestin poreux? Ben, déjà, en arrêtant de manger ce qu'on nous propose. Donc, ça peut être limiter le gluten, voire l'arrêter dans certains cas. Calmer les produits laitiers, éviter évidemment de manger du sucre. Ça peut aussi être apporter de la glutamine, qui va être un acide aminé qui va être essentiel pour la santé de nos entérocytes, c'est-à-dire les cellules absorbantes de l'intestin, etc. Donc, vous voyez, ça peut être vraiment passionnant. Donc, on peut. Voilà. Certaines sociétés congèlent des excréments en prévision de l'appauvrissement des microbiotes. Ben oui, il y en a qui vont avoir leurs excréments qui vont valoir de l'or. Donc, voilà, si vous voulez gagner de l'argent sur votre microbiote, ben, allez-y. Voilà, allons-y, on va s'amuser. Voilà, une autre question. Pourriez-vous nous parler de la L-glutamine? Ben, c'est un acide aminé. Alors, c'est pas exactement un acide aminé, je crois que c'est trois acides aminés associés. Et c'est le carburant ce qu'on appelle des cellules qui se divisent vite. Donc, c'est le carburant des entérocytes qui se divisent toutes les 36 heures. C'est le carburant aussi des globules blancs et en particulier des lymphocytes. Et c'est le carburant des cellules de la muqueuse gastrique. Donc, voilà, donc on en a besoin et c'est vrai qu'en apporter parfois par voie orale, alors on le fabrique dans notre corps, hein, bien sûr on est capable de le fabriquer, puis les aliments nous en apportent, mais de temps en temps quand on a un intestin trop fragile, etc., on peut en prendre en plus. Alors il ne faut pas le faire n'importe comment, on évite de le faire dans le cas de la maladie cancéreuse, on est très très prudent avec ça, parce que justement c'est le carburant des cellules qui se divisent vite et les cellules cancéreuses se divisent vite, donc voilà, mais voilà, en tout cas ça peut être vraiment très très intéressant. Donc la glutamine c'est super. Hein. Voilà, bah c'est fait la glutamine. Combien de vous conseillez-vous un jeûne? Pour combien de temps et comment? Alors, déjà,
moi, je dirais que le jeûne sur 3 à 7 jours, bah, c'est une aventure. C'est une aventure physique, c'est une aventure émotionnelle, c'est aussi une aventure énergétique ou spirituelle, je dirais. C'est quand même quelque chose d'important. Mais on peut aussi commencer par un jeûne intermittent. Alors, c'est quoi un jeûne intermittent? Bah, c'est par exemple, bah, moi je fais ça tout le temps, c'est-à-dire que mon dernier repas, c'est le soir à 20 h, hein, et je ne vais pas manger avant le lendemain midi. Et ça me fait beaucoup de bien. Voilà, j'ai pas faim le matin, j'ai pris l'habitude et ça a beaucoup, beaucoup de vertus pour la santé intestinale et pour la santé tout court d'ailleurs, hein. Merci beaucoup, c'est passionnant. Bah, merci Maude, c'est gentil. Alors, j'ai pas fini. Alors, surtout, ne partez pas, puisque maintenant, donc, n'hésitez pas donc à télécharger le support, hein, et puis surtout à faire des retours, c'est important, hein. De quoi vous avez envie qu'on vous parle aussi, hein, puisque c'est le tout début d'une aventure. Est-ce que ma prestation de ce soir vous convient? Alors, je suis désolée, je peux pas répondre à toutes les questions, etc. Mais en tout cas, voilà, est-ce que ça vous convient? Est-ce que la forme vous convient? Est-ce que vous aimeriez avoir plus de choses? Mais de toute façon, vous avez forcément envie de avoir plus de choses, mais n'hésitez pas. Et puis, pour aller plus loin, hein, donc on vous propose avec l'école de santé naturelle une formation qui est, à mon sens, géniale. Bah, géniale parce que d'abord, c'est Sylvie et moi qui l'avons conçue. Et donc, je peux vous dire qu'elle est super parce qu'on a travaillé comme des folles là-dessus. Et puis, parce que c'était aussi un projet qui nous tenait à cœur. Et puis, parce qu'on a à cœur toutes les deux, elle et moi, parce qu'on a toutes les deux cette culture scientifique de vous montrer qu'on peut faire du bien à notre santé en s'appuyant sur des faits établis. Et ça, pour nous, pour toutes les deux, c'était vraiment très important. Alors, à qui va s'adresser cette formation? Eh bien, à tout le monde, je dirais, à toute personne qui veut s'initier à la naturo, hein, c'est-à-dire ou à celles qui veulent être naturo, ils savent pas trop de quoi on parle, etc. Donc c'est vraiment une formation pour ça. Vous vous intéressez à la naturo, mais jamais vous voulez devenir naturo, ou au contraire vous avez pensé une reconversion, mais peut-être pas, je suis pas sûre, etc. Et bien justement, là vous allez voir, c'est une formation qui va vraiment vous permettre de faire un choix éclairé, comme on dit, hein. Donc il va permettre de vous initier aux bases de la naturopathie, de connaître les rôles de l'intestin, parce que là j'ai fait une passe rapide, mais on va y revenir, et je crois que c'est Sylvie qui va vous faire ça par le menu. Vous allez voir, vous allez tout savoir de l'intestin de A à Z. C'est vraiment, comment t'as dit Sylvie, le voyage du bol alimentaire, c'est-à-dire entre le moment où vous mangez votre pomme et le moment où il ressort de l'autre côté, vous allez avoir tout ce voyage et on va vous expliquer tout ça. Et puis, ça va aussi être l'occasion de vous familiariser avec toutes les pathologies digestives, l'Helicobacter pylori, les ulcères, la maladie de Crohn, enfin toutes ces pathologies, la maladie cœliaque, l'intolérance non cœliaque au gluten, etc., etc. Donc, ça va être génial. Et puis aussi, on va vous donner des outils que vous allez pouvoir essayer. Donc, ce seront des outils en toute sécurité, hein, que vous allez pouvoir utiliser pour améliorer, vos problèmes de santé. Si, par exemple, vous êtes constipé ou si vous avez... je parle beaucoup de constipation, hein. Je suis désolée, j'ai que ça qui me vient aujourd'hui. Si vous avez des problèmes de fatigue, des problèmes de stress, etc., on va vous donner des petits trucs. Non, on va vous donner les moyens de vous aider. Ça va être de la phytothérapie, de l'alimentation, bien sûr, hein, et puis des micronutriments, des vitamines, etc. Donc, plein de petits outils, et on va vous dire, bah, ça on fait comme ça, pour que vous puissiez justement vous débrouiller tout seul. Donc, bah, nous voilà toutes les deux. Donc Sylvie, je vais nous mettre en grand, voilà, non raté, excusez-moi. Ah bah raté, bah vous l'aurez que comme ça. Donc il y a Sylvie Guimalan donc, qui fait la modération et puis moi-même, hein, donc qui sommes toutes les deux spécialisées en micronutrition, donc vous nous voyez là toutes les deux. Voilà, donc ça va être 9 lives qui vont être organisés donc du 25 mai au 13 juillet, hein, sur la santé et l'intestin. Vraiment, on a axé ça sur l'intestin. Il va y avoir un live par semaine, le mardi soir à 20 h 30. Et puis, vous aurez accès au replay, hein, pour ceux qui ne pourront pas suivre le cours parce qu'on bosse, parce que les gosses, parce que ci, parce que ça. Vous pourrez avoir accès au replay, hein, sur la plateforme de vidéo, et ce jusqu'au 31 décembre 2021. Donc surtout, n'hésitez pas, hein. Et alors ce qui est super, c'est que là, alors là, vu la qualité, je peux vous dire, c'est un cadeau qu'on vous fait, mais on est heureuse, hein, Sylvie et moi, de vous l'offrir. Donc jusqu'au 15 mai, cette formation sera à 100 €. Et franchement, vu la qualité, bon, enfin, je sais pas comment vous dire, mais vraiment, mais profitez quoi. Profitez de ça parce que c'est vraiment super. Franchement, en plus on a vraiment,
voilà, on s'est décarcassé pour vous faire de la qualité, que vous puissiez vraiment avoir des outils qui vous permettent de vous aider. Et puis, qui sait, de vous donner la passion de la naturo et de devenir naturopathe. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, eh ben, vous pouvez donc vous mettre en relation avec l'école de santé naturelle, hein. Donc vous pourrez être mis en relation donc avec l'une des responsables. Donc n'hésitez vraiment pas, parce que vraiment c'est vraiment un super cadeau. Voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté parce que voilà. Et là maintenant, bah, je vais, puisqu'on est encore tellement nombreux, je vais en profiter pour répondre à plein de commentaires que je vais lire petit à petit, hein. Alors, bah, merci pour vos compliments. Alors, mettez des cœurs. Moi, j'aime bien les petits cœurs. Je suis une folle des petits cœurs. Euh, pourtant, je suis pas. Enfin, bref, on a le droit d'aimer les petits cœurs à mon âge. Je suis désolée. Voilà. Donc, euh, merci Dodd Po, la forme simplicité en vocabulaire. Bah oui, parce que si je commence à vous parler en langage médical, bah ça va pas le faire, hein. Donc on essaye voilà de se mettre à votre portée, hein, que ce soit facile pour vous, hein. Merci pour vos compliments. Alors peut-on parler de l'arthrose et de la naturopathie? Oui, bien sûr. Alors est-ce qu'on peut faire quelque chose en naturopathie? Oui, absolument, on peut faire quelque chose. Alors, on ne va pas guérir une arthrose. Bien sûr qu'une articulation, quand elle est bousillée, elle est bousillée. En revanche, on peut améliorer l'inflammation et on peut améliorer la douleur. C'est-à-dire qu'on peut avoir moins mal. Moi, j'ai constaté dans ma clientèle, hein, moi, j'ai une dame là qui devait se faire opérer du genou il y a 4 ans, et ben, elle s'est toujours pas fait opérer parce que finalement, alors évidemment, de temps en temps, elle a un petit peu mal, mais globalement, elle va plutôt bien. Et finalement, elle s'est pas fait opérer parce que, voilà, parce que on a pu l'aider, hein. Donc voilà, merci. Intéressant cette formation, dites donc, elle paraît assez complète. Oui, alors vous verrez, hein, donc on va vous parler de la digestion de A à Z, on va vous parler du gluten, du lait, du blé, qu'est-ce que je raconte? Du gluten, du blé, du sucre, on va vous parler de la fatigue, on va vous parler des maladies intestinales. Enfin, on a essayé vraiment voilà, de vous donner quelque chose qui soit le plus complet possible. Alors évidemment, ça va être 9 lives de 2 heures, donc vous imaginez bien qu'on peut pas, c'est pas un cours de naturopathie aussi stricto sensu. Mais en tout cas, c'est vraiment, vous allez avoir une petite trousse à outils qui vont vous permettre de vous débrouiller. Et donc ça, c'est super. Pour le support, vous inquiétez pas, si vous n'arrivez pas à le télécharger, vous allez y arriver au bout d'un moment. Et si la solution venait de nos bactéries, de Gabriel Perlmutter. Oui, j'ai un copain qui m'en a parlé de ce livre, il paraît qu'il est génial. Donc c'est bien. Merci pour ces voilà. Et si on est en fin de formation naturelle, est-ce que ça ne fait pas doublon? Alors, figurez-vous que j'ai eu aujourd'hui au téléphone une de mes étudiantes que je suis depuis 3 ans en école de naturo. Juliette, peut-être elle est là, je sais pas. Si elle doit être là. Bonjour Juliette, si Juliette, si tu es là, bonjour. Et il se trouve que donc elle me dit ce matin au téléphone, donc elle m'avait appelé pour d'autres choses, et elle me dit ah bah tiens, je vais participer à ton live ce soir, c'est super et tout. Je dis mais ça va pas faire voilà, ça va pas être un bis répété. Elle me dit oh non, au contraire, je révise avec toi et du coup j'aime bien. Bon bah voilà, donc non, ça fait pas forcément doublon. Vous savez, la même problématique expliquée par 3 personnes différentes, ça permet parfois de comprendre les choses de façon différente, d'avoir un autre aperçu. Vous voyez, je sais pas comment vous dire. Prenons, tenez, voilà, regardez, c'est d'époque, hein. Vous voyez, si je mets ce bidule comme ça, je vais me mettre en grand, ça sera plus sympatoche. Voilà. Donc si je mets ce bidule comme ça, là, vous avez une vision de ce truc-là. Je vous explique et vous voyez ça. Et maintenant, je suis un autre prof. Je vous explique les choses différemment et je vous les explique comme ça. Et vous voyez, vous avez une autre perspective de la problématique. Donc non, ça ne fait pas doublon. Au contraire, ça peut justement vous donner plusieurs façons de voir les choses et vous permettre de comprendre les choses plus en globalité. Merci pour tous vos compliments, ça me touche normal, ça me touche beaucoup. Je suis désolée, je suis un petit peu fatiguée en fin de journée comme ça. Merci. L'argile est bien pour les intestins, oui, ça peut faire partie des choses qu'on peut utiliser effectivement. Voilà le support, merci beaucoup, c'est très instructif, super. D'autres questions, vous avez envie d'en savoir plus? Mais non, mais il faut que vous veniez, donc c'est Sylvie et moi qui allons animer ça, donc on va y aller à fond. Je pense d'ailleurs que le prochain, c'est elle, c'est le 25 mai, et vous allez voir, là vous allez tout savoir sur l'intestin de A à Z, elle va vous reparler de la mastication, etc. Ça va être super. Super. Voilà. D'autres questions? D'autres questions? Je n'ai pas pu être là dès le départ, y aura-t-il un replay? Oui, 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 vous inquiétez pas.
où pourront se faire les inscriptions. Vous allez avoir le lien, là, vous inquiétez pas, vous allez tout avoir, vous en faites pas, le fait d'être inscrit même, du coup, on va pouvoir vous envoyer les liens, vous inquiétez pas. Obligé de vous quitter, ben, au revoir Christine, merci, très bien. Alors d'autres, peut-on régler, alors peut-on régler, où ça a sauté, désolé. Peut-on régler, eh ben, je l'ai perdu cette question. Bon, ben, je sais pas. Est-ce que les massages du ventre peuvent améliorer la santé? Bah oui, forcément. Alors, il y a différents types de massages. C'est qu'il y a un massage chinois, Tinansang, je ne sais jamais le prononcer, bref, qui justement peuvent aider en particulier dans les problèmes de constipation, mais pas seulement. Et il faut savoir que l'intestin, il y a autant de, presque pas autant de neurones que dans le cerveau, quand même pas, mais il y a énormément de neurones. Et dès l'instant où on agit sur l'intestin, on va agir sur la santé vraiment générale. La curcumine est-elle bonne en prévention de l'arthrose? La curcumine, elle est bonne pour tout. C'est pas compliqué, la curcumine, c'est bon pour tout. Donc, il faut mettre du curcuma. Vous voyez, moi, à midi, par exemple, j'ai mangé des tagliatelles thaï, j'adore ça. Et j'ai mis, à la fin de cuisson, une grosse dose de curcumine et d'huile. Parce que la curcumine, c'est un polyphénol qui est lipophile, c'est-à-dire qu'il a besoin de gras pour être assimilé. Parce qu'en plus, l'assimilation de la curcumine, c'est compliqué. Donc voilà, il faut mettre plein d'huile, c'était délicieux. Et c'est très, très facile à faire. Donc oui, c'est bon pour tout, c'est un anti-inflammatoire, hein, donc oui, oui, pour la prévention et même pour l'arthrose tout court, hein, pour le cancer, pour tout. C'est bon pour tout. C'est vraiment un truc, en plus, il n'y a aucun danger. Voilà. Avec la formation, peut-on vous poser des questions là? Bah, évidemment, c'est tout le but du live. Le but du live, c'est que vous puissiez poser les questions. Toutes les questions que vous voulez. Donc ça, c'est important. Colopathie et intestin, y a-t-il un lien? Richard. À votre avis, si je vous posais la question, vous en pensez quoi, vous? Qu'en pensez-vous? Mais oui, forcément, il y a un lien, forcément. Après, c'est pas toujours facile de trouver le lien, hein, mais oui, bien sûr, il y a un lien. Ça veut dire qu'au niveau de l'intestin, il se passe des choses, peut-être la muqueuse est fragile, et peut-être aussi qu'au niveau du stress, etc., enfin, il y a plein de choses à voir. Le microbiote, il y a énormément de paramètres à voir, bien sûr qu'il y a un lien. C'est quoi la miraculine? Alors là, je ne sais pas. Je ne sais pas si Sylvie, toi, tu sais ce que c'est que la miraculine. Je ne sais pas ce que c'est. Alors là, je ne sais pas. Si quelqu'un sait, qu'il nous mette un petit mot parce que je ne sais pas. Alors, bah, quand va s'ouvrir l'école de la naturopathie? Ah, ça, c'est, bah, si vous êtes très nombreux, très très nombreux, peut-être que, je sais pas, voilà, il faut croiser les doigts et on se fera un plaisir en tout cas, on aimerait bien. Nous, on aimerait bien, ça c'est clair. Quelle réflexologie je pratique, je suppose, Valérie? Eh bien, là, je fais la réflexologie plantaire. Donc, tout simplement, donc je masse les pieds de mes clients et ils adorent ça. Ils reviennent tout le temps parce que ça leur fait un bien fou. Ils sont complètement zen après. Voilà. Est-ce que le lavement de l'intestin est bien dans la santé? Oui. Alors, ça dépend de ce qu'on parle, mais si vous parlez de l'hydrologie ou de, comment on appelle ça, de l'hydrologie ou la... Ah, pardon, je cherche mes mots. Donc, on nettoie le côlon hein, chez des gens qui sont... L'hydrothérapie du côlon, pardon, voilà, j'ai trouvé. Oui, ça fait un bien fou parce que déjà, ça nettoie l'intestin, donc ça enlève les matières, etc. Sans altérer la bonne flore, c'est ça qui est extraordinaire. Et en même temps, ça agit sur le système nerveux, donc c'est très, très, très intéressant. Oui, oui, absolument. J'ai de l'endométriose et une fibromyalgie, dit Najwa. La digestion est difficile pour moi. Auriez-vous des conseils? Pas évidemment, mais alors il n'y en a pas qu'un peu. Bah déjà, améliorez votre digestion. Ça peut paraître couillon, mais on va déjà comprendre déjà pourquoi vous avez ces problèmes de digestion. Et puis, une fois qu'on aura fait un petit peu l'état des lieux, on va essayer de vous proposer des solutions. Surtout la fibromyalgie et l'endométriose, il y a beaucoup d'inflammation. Donc, on va travailler sur l'inflammation. Et Sylvie vous en parlera longuement, d'ailleurs, de l'inflammation. Alors, formation peut-elle être prise en charge dans le cadre du CPF? Je ne sais pas. Là, il faudra voir avec l'équipe. Je ne sais pas. Là, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas. Merci Raybarbe, c'est peut-être Barbara, j'imagine. Merci pour les compliments. Merci vraiment pour tous les compliments, hein, vraiment, ça me touche. Que pensez-vous de l'hydrothérapie du côlon? Je viens de vous répondre, hein, Cécilia. Caïcilia, pardon. C'est vraiment super. Voilà, voilà, bon ça j'avais déjà trop de fans du curcuma aussi. Trop fan du curcuma. Ah oui, c'est super bon le curcuma, ouais, c'est vraiment super. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. A-t-on une attestation suite au cours sur l'intestin? Je ne sais pas. Demandez ça à l'équipe administrative. Là, c'est des questions, je ne sais pas, je ne me les suis même pas posées. Que pensez-vous de l'iridologie? Ah, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, l'iridologie, on va aller regarder dans les iris, hein, ce qui se passe. Et donc, on prend une loupe ou un enfin pas un microscope, mais une loupe. Allez,
une loupe, et on va aller voir un petit peu. Et dans l'iris, on peut dire quels vont être le terrain de la personne, etc. Alors moi, ce que j'en pense, je peux difficilement en parler parce que je ne la pratique pas, je ne l'ai pas pratiquée, hein. Je sais que Patrice Ponzo, qui est le directeur de l'IFSH, lui était un grand fan et il enseigne beaucoup, il adore ça. Et moi, j'avoue que j'étais pas, voilà, c'est un instrument. Il faut vraiment, en naturo, on a plein d'outils, puis finalement, on utilise ceux qui nous parlent, ceux qui nous correspondent, hein, voilà. Donc, ah oui, le massage. Tin and Sang, voilà, le massage du ventre. Merci Kimki, le massage Tin and Sang. Alors, quelqu'un a répondu sur la miraculine, hein. La miraculine est la principale molécule active du fruit miracle ou fruit miraculeux, une baie rouge au goût acide et légèrement sucré, portée par l'arbre nommé Syncephalum dulcifum ou Ricadella dulcifica. Cette plante est originaire d'Afrique de l'Ouest et fait partie de la lignée des sapotoacées. Eh bien, je ne connaissais pas. Merci, parce que voilà. C'est intéressant. Magali qui te demande « Que pensez-vous du crudivorisme ?» Alors, j'ai pas envie de polémiquer sur ce sujet parce que je sais qu'il y a des naturopathes qui sont forcenés avec ça. Ce que je peux dire, c'est que ça ne s'adresse pas à tout le monde. Il y a des intestins qui peuvent le supporter, des organismes qui peuvent le supporter, d'autres qui ne peuvent pas le supporter. Donc voilà, il faut être très très précis. On est quand même fait pour manger du cuit, quoi qu'en disent certains. Quand on regarde un petit peu depuis quand on mange, hein, quand on regarde un petit peu l'anthropologie, on mange cuit depuis très longtemps et on pense même que c'est la cuisson des protéines et de la viande en particulier qui a permis à notre cerveau de se développer de cette façon-là, parce qu'on est quand même la seule espèce à avoir un gros cerveau. Au prorata de notre corps, hein, évidemment, de la taille de notre corps, hein, c'est le ratio des deux qui est important. Et donc, voilà. Donc, moi, le crudivorisme, j'ai un peu essayé, mais ça ne me convient pas du tout. Et donc, voilà. Donc, je pense qu'il faut manger un peu, il faut manger cru. Je n'ai pas dit le contraire, mais il faut manger un peu cuit aussi, parce que la cuisson apporte d'autres choses. Voilà. La transplantation fécale, j'avais déjà répondu, oui, ça se pratique en France. Un grand plaisir de vous avoir écouté. Merci Jocelyne beaucoup. Merci beaucoup Jocelyne, c'est gentil. Voilà, ben je crois, la gelée de curcuma, je la fais moi-même, très bien. Ménopause, quel produit naturel? Ben, la ménopause, il y a plein de choses à voir aussi. Donc là, on peut essayer le houblon, ça marche bien. La enfin, il y a pas mal de plantes, il y a pas mal de choses. Les graines de lin, on va mettre des graines de lin. On prend des graines de lin, pour les bouffées de chaleur, ça marche pas mal. On prend des graines de lin, on les moud, hein, il faut les moudre, hein, parce que sinon, il y a de la cellulose, on ne pourra pas le digérer. Et puis, on peut les manger, ou on les fait tremper dans de l'eau la veille au soir, et on peut en manger 1 à 2 cuillères à soupe par jour. Voilà. Ben merci en tout cas pour vos compliments. Ben, je crois que on va s'arrêter là, hein. Il y a moins de personnes, la moitié sont partis, donc voilà. En tout cas, merci infiniment pour votre écoute, hein. N'hésitez pas donc à solliciter l'équipe administrative qui va vous donner donc tous les détails pour toutes les questions, parce que j'avoue que moi je me suis quand même plutôt concentrée sur le cœur du métier, hein, donc sur le cours. Et puis donc le 25 mai, pour ceux que ça intéresse, vous retrouverez Sylvie qui vous parlera donc de l'intestin de A à Z, hein, de la bouche à l'anus comme on dit nous en naturopathie. Et moi je serai là en off pour vous répondre à vos questions, donc en tant que modérateur. Voilà, je vous remercie infiniment, hein, de m'avoir écouté. Merci, merci. Merci pour tous vos compliments. Et puis, il y a plein de petits cœurs là. Waouh, c'est une envolée de petits cœurs. Il y a plein d'amour. Bah, merci. Ça me touche. Et puis, je vous dis à très, 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 très bientôt. Au revoir. Belle fin de soirée à vous.